Andé est vraiment une femme étrange. Elle cherche une domestique pour son mari. Mais elle choisit délibérément de jeunes filles belles. Elle est même prête à payer 3 fois le salaire pour les embaucher. Eda pour travailler comme domestique. Après être rentrée à la maison, Andé a même présenté Eda à son mari Alik. Le riche mari d'Andé. Il était très satisfait de cette domestique. Ensuite, pour des raisons personnelles, Eda a démissionné. Et pourtant, Haris est venu en personne chez elle pour l'inviter à reprendre son travail. Cette fois, Andé fait face à un adversaire redoutable. Ma sœur. Genep n'arrête pas de rappeler à Eda de ne pas travailler pour la maison d'Andé, il n'y a rien de bon dans ce monde comme ça. Mais Eda n'écoute pas. Ce jour-là, elle s'est maquillée avec soin et a apporté à Haris une tasse de café chaud. En voyant Eda revenir travailler, Haris était très heureux. Qui l'aurait cru? Tout cela faisait partie du plan d'Andé. Eda a appelé Andé pour lui dire qu'elle avait repris le travail. En entendant cela, Andé n'a pas été surprise. De plus, elle a fixé un rendez-vous avec Eda. Les deux se sont rencontrés. Andé a remis une enveloppe à Eda. À l'intérieur, il y avait beaucoup d'argent. Andé lui a dit d'aller se faire les ongles et d'acheter des vêtements, et de se maquiller pour être éblouissante. Andé a dit que, si Eda voulait conquérir le cœur de Harry, elle devait utiliser la méthode douce mais ferme, et surtout, toujours sourire. Peut-être qu'Andé a sous-estimé les capacités d'Eda. Cependant, ces paroles d'Andé ont aussi poussé Eda à se méfier. Elle est certaine qu'Andé cache un secret qu'elle ne peut révéler. Profitant du fait qu'Andé est partie aux toilettes, elle décide de jeter un coup d'œil à son téléphone. Mais Andé l'a découvert. J'étais sur le point de le lui donner. Andé reste collé à son téléphone. Ce qui fait qu'Eda est encore plus certaine qu'il y a un secret dans le téléphone d'Andé. Le soir, une fête est organisée chez Andé. Tout le monde est occupé. Seule Eda continue de surveiller le téléphone d'Andé. Eda ment au majordome. Quand Andé lui a demandé d'aller chercher le téléphone. Après avoir appris que le téléphone d'Andé était dans la bibliothèque, Eda s'y est rendue immédiatement. Elle a essayé de déverrouiller le téléphone plusieurs fois, mais sans succès. C'est à ce moment-là qu'Haris est entré. Peut-être qu'Eda avait gagné la confiance de Haris. Alors tout ce qu'elle disait, Haris la croyait. Eda a menti en disant qu'Andé lui avait demandé d'aller chercher le téléphone. Un homme pourtant toujours si lucide comme Haris. Et pourtant, il a été aveuglé par la beauté de ses yeux. Eda venait de partir quand le téléphone d'Andé a sonné, alors elle a dû le lui rendre. Qui t'a permis de prendre mon téléphone? Je l'ai entendu sonner sans arrêt, alors je te l'ai apporté. Ces mots d'Eda ont réussi à tromper Andé. À ce moment-là, le QI d'Andé devait être hors ligne. Andé a averti Eda de ne plus jamais toucher à son téléphone. Eda accepte en apparence. Mais en réalité, elle n'a pas encore abandonné. C'est à ce moment-là que le fils d'Erim crie soudainement. Andé. Elle pose son téléphone sur la table et se précipite pour voir ce qui se passe. Il s'avère qu'Erim est tombé par accident. Heureusement, il n'a rien de grave. Profitant de l'occasion, Eda prend le téléphone d'Andé. Puis elle photographie l'historique des appels. En rentrant chez elle, Eda continue de penser à la photo qu'elle vient de prendre. Janet demande à Eda comment s'est passée sa journée de travail. Elle répond qu'elle est très fatiguée, et qu'elle veut se reposer seule. Après le départ de Zep, Eda regarde immédiatement la photo. Elle appelle le numéro sur la photo, qui appartient à un médecin. Mais quand il décroche, elle ne dit rien. Ensuite, Eda utilise le numéro pour faire des recherches, et découvre qu'il est un chirurgien renommé. Eda raconte cette histoire à sa meilleure amie, qui aurait cru que son amie dirait sûrement qu'Eda a un problème mental. Le lendemain, Eda demande à Haris de démissionner. Haris lui demande pourquoi elle démissionne. Mais Eda ne dit rien. Est-ce lié à Andé? Non, pas du tout. Vous avez vite appris l'art de la manipulation douce. Votre but est de rendre Ali curieux. Finalement, Ali ne peut s'empêcher d'envoyer un message à Eda, pour lui demander pourquoi elle démissionne. Eda dit qu'elle ne peut pas parler. Son air satisfait est tellement agaçant que même moi, je le trouve insupportable. Le soir, Haris est venu demander à Andé si elle était au courant de cette affaire. Andé a feint la surprise. Mais en réalité, elle jubilait intérieurement. Elle pensait que tout se déroulait selon son plan. Mais elle ignorait qu'Eda allait bientôt la trahir. Le lendemain, Ali est venu voir Eda en personne et lui a demandé si Andé lui avait fait quelque chose qui l'empêchait de dire la vérité. Il a même dit que tu pouvais parler librement. Personne n'oserait te toucher, même pas un cheveu. Eda a dit avec un visage plein de ressentiment. Elle a raconté l'histoire, qu'Andé l'avait engagée pour séduire monsieur. Surveille Andé. Vois ce qu'elle fait derrière mon dos ces derniers temps. Eda a encore dit à Andé qu'elle était malade, et a demandé quelques jours de congé. Tout se déroulera selon le plan. Elle emmènera Haris à l'hôtel comme convenu. À ce moment-là, Andé
est toujours heureuse et plongée dans le mensonge d'Eda, sans se douter qu'Eda l'a trahi, et que son propre jour de jugement approche. Andé paraît très élégante à l'extérieur, mais au fond, elle est très amère, parce que Harris la trouve trop vieille, et en plus, il ne lui donne même pas d'argent de poche. Même les vêtements et les robes qu'elle portait étaient critiqués par lui. Harris disait qu'à son âge, elle ne devrait pas s'habiller de façon si voyante. La fille de la première femme de Gera pouvait faire du shopping, sans aucune restriction. Elle montrait même son bracelet en édition limitée, devant Andé. Andé était extrêmement jalouse. Pour échapper à cette vie cruelle, Andé avait soudoyé la servante. Eda a emmené Harris à l'hôtel pour le piéger, mais Andé a été trahi par Eda. Andé a conduit Théo, le meilleur avocat du pays, à l'adresse de l'hôtel. Fourni par Eda, elle a juré de ruiner Harris, puis de s'emparer de ses biens. En ouvrant la porte, elle était folle de joie. Andé pensait qu'elle allait enfin être libérée. Mais ce qui l'attendait était la chorale. L'avocat de Harris, Raeda, a informé Harris du plan d'Andé. Harris a fait suivre Andé et a découvert ses intentions. Andé essaie toujours de s'expliquer, mais Harris lui jette les papiers du divorce au visage, lui ordonnant de signer et de partir immédiatement. Andé refuse de signer. Elle est si jeune et mariée à un vieil homme comme Harris. Sa jeunesse s'est fanée, et maintenant il la chasse les mains vides. Aujourd'hui elle doit signer, qu'elle le veuille ou non. Sinon, on se verra au tribunal. Tout ce qui se passe fait partie du plan d'Eda. Il suffit qu'Andé signe et ton opportunité viendra. Même l'avocat d'Andé lui conseille de signer. En fait, cet avocat a aussi été acheté par Alik avec de l'argent. Les larmes aux yeux, Andé signe les papiers du divorce. Ce qui signifie également qu'elle est expulsée de la maison. Même lorsqu'elle revient voir son fils, elle est arrêtée par les gardes de sécurité. Attendez-moi ici. Andé a eu une période de vie luxueuse. Mais maintenant elle se retrouve dans cette situation. Tous ses comptes bancaires sont gelés. Elle n'a plus un sou en poche. Elle doit donc compter sur son frère. Alid n'est pas si impitoyable. Il lui a trouvé une petite maison à louer. Andé vivait autrefois dans une villa luxueuse. Mais maintenant elle doit vivre dans un taudis comme celui-ci. Elle pleure à en inonder la maison. Elle jure qu'elle récupérera tout ce qui lui appartient. Merci, c'est ce que je devais faire. Je ne pensais pas qu'Andé était comme ça. Mais Eda a demandé à Alik de démissionner. Elle a dit que tout ce qui s'était passé était de sa faute. C'est Andé qui l'a embauchée. Elle ne pouvait pas faire quelque chose de mal envers Andé. Le soir, Andé appelle Eda pour lui demander pourquoi elle l'a trahi. Eda nie catégoriquement. Elle dit même qu'elle a été licenciée. Un coup de maître. Ce double coup d'Eda est vraiment impressionnant. Alik et Andé sont manipulés par elle comme des marionnettes. Même les scénaristes doivent être admiratifs devant elle. Depuis qu'Eda a quitté son travail, Harris ne cesse de penser à elle. Ensuite, Harris envoie un message à Eda pour l'inviter à revenir travailler. Pourtant, Eda a utilisé la stratégie du gant de velours pour refuser immédiatement son offre. Le lendemain, Harris a demandé à son chauffeur de se rendre chez elle pour lui offrir des cadeaux et l'inviter à reprendre son travail. Mais Eda a encore refusé. Ali devait vraiment changer son point de vue. Elle n'était pas avide d'argent et était gentille. Ali a décidé de se rendre lui-même chez elle. Mais il s'est encore fait rejeter. Eda pensait toujours que toute cette histoire, tout est sous son contrôle. Elle est même retournée travailler comme serveuse au restaurant, où elle travaillait auparavant sans le savoir. Ali l'a quittée et a déjà embauché une nouvelle aide. Pendant ce temps, Andé n'est pas restée inactive. Andé a cherché Eda et perturbé sa vie. Et Harry n'a pas contacté Eda depuis longtemps. Eda a aussi réalisé qu'elle avait peut-être un peu trop simulé. Ensuite, Eda a pris l'initiative de chercher Harris. Eda dit qu'Andé l'importune, et qu'elle doit trouver un nouveau travail. Harris lui propose de revenir travailler, elle accepte immédiatement. Eda pensait que des jours heureux allaient enfin arriver. Mais à sa grande surprise, la nouvelle employée de maison n'était pas facile à gérer non plus. Ce gros diamant de 50 carats plaisait beaucoup à Andé, mais elle a finalement dû le rendre. Son petit frère l'a empêché. Allez droit au but, s'il vous plaît. Andé regarde la bague en diamant de 20 carats dans sa main. Elle est très réticente. Mais pour subvenir à ses besoins, finalement, elle doit la vendre. Cependant, par fierté, Andé dit que cette bague est démodée et qu'elle veut la vendre. C'est une édition limitée. Bien sûr, Andé ne reconnaîtra jamais qu'elle la vend par manque d'argent. Alors je n'avais pas d'autre choix que de dire que je ne pouvais pas porter cette bague. Heureusement, elle a ensuite demandé au propriétaire du magasin de fixer un prix. Le propriétaire a dit qu'il devait d'abord demander l'avis du patron. En apprenant qu'Andé et Harry avaient divorcé, ils avaient peur de contrarier Harry, et ne pouvaient pas éviter de l'appeler pour lui demander son avis. Harry a dit de racheter cette bague à moitié prix, et qu'il la rachèterait ensuite au prix d'origine.
Cette bague valait 2 millions lire. Mais le propriétaire du magasin ne l'a rachetée qu'à 1 million lire. En voyant ce prix, Andé hésite un peu. C'est la bague qu'Ali avait utilisée pour la demander en mariage. Andé dit qu'elle ne veut plus la vendre. Mais Kané ne cesse de lui faire des signes, lui disant de la vendre rapidement. Ils sont sur le point de sombrer dans la pauvreté. Finalement, Andé se résout à vendre la bague à contre-cœur. Le bijoutier lui dit qu'il la paiera dans une semaine. Autrefois, Andé était si extravagante, et maintenant si misérable. Mais toutes ces histoires sont causées par la femme de ménage rusée, Eda. Maintenant Eda travaille chez Ali. En fait, Eda pense qu'elle va bientôt vivre dans le luxe, mais elle ne savait pas que la nouvelle femme de ménage lui volerait sa place. Elle sait très bien comment se montrer devant Ali. C'est vraiment une femme rusée. Voir la nouvelle femme de ménage et Harley se rapprocher. Eda est tellement en colère qu'elle pourrait exploser. Tu dois absolument trouver un moyen de l'éliminer. Ainsi, tu auras une chance de te rapprocher de Harley. Quant à Andé, même s'il n'est plus comme avant, il vaut mieux être faible comme un bœuf que fort comme un taureau. Autrefois, des amis de la haute société t'invitaient à participer à une fête. Par charité, tu ne pouvais pas refuser pour sauver la face. Mais maintenant, tu es pauvre, au point de ne même pas pouvoir acheter une tenue pour la fête. Andé n'avait pas d'autre choix que d'appeler Shaw, le majordome, profitant de l'absence de Lia à la maison pour récupérer quelques vêtements de marque. Avant, Andé pouvait se promener librement dans la villa, immense. Mais maintenant, elle doit se faufiler discrètement. En entrant dans la chambre, elle découvre que son armoire a été entièrement vidée. Les vêtements de marque ont également disparu. Mais Andé trouve ses affaires dans la chambre de Zera, qui est vraiment la personne qui les a rendus. Froid comme la pierre, sans amour. Andé voulait prendre quelques tenues chics. Mais à ce moment-là, Zera est rentrée. Bon, je vais mettre autre chose. Ce soir, Zera aussi participera à cette fête depuis qu'Andé a été chassée. Elle utilise les affaires d'Andé comme si elles étaient les siennes. Le soir, les deux se croisent à la fête. Andé s'approche pour saluer, tandis que Zera ne veut que montrer son collier. Elle a même dit que c'était un cadeau de Halik. Mais en réalité, elle l'avait juste emprunté à Halik. Trop excitée, Zera a fait tomber le bracelet en édition limitée. Andé l'a vu et a ramassé le bracelet. Kané lui a dit de le vendre, mais Andé avait d'autres plans. Quant à Zera, elle était euphorique en partant, mais dévastée en revenant. Une personne qui considère l'argent comme sa vie. C'est comme si Halik l'avait réprimandée violemment. Il a même dit que si cela se reproduisait, il la renverrait chez son ex-femme. Le lendemain, Andé est venu voir Harry avec un bracelet. Andé voulait échanger ce bracelet contre un droit de visite, mais Harry n'était pas d'accord. Il a dit à Andé de reprendre le bracelet. Il a ajouté qu'Andé avait plus besoin de ce bracelet que lui. Harry a également averti Andé de ne pas espérer un droit de visite pour Erim, sinon il ne la laisserait pas en paix. Prends-le et vends-le. Mieux vaut mourir avec honneur que vivre dans la honte. Même pauvre, Andé a rendu le bracelet à Harris, convaincu qu'un jour ou l'autre, elle récupérera tout ce qui lui appartient. Quand Andé sortait, elle a croisé Eda à la porte. Clairement, Eda avait dit qu'elle avait été renvoyée par Harris. Et pourtant, elle travaille ici maintenant. C'est à ce moment-là qu'Andé a compris qu'Eda était une manipulatrice de haut niveau. Lorsqu'Andé l'a confrontée, Eda a refusé d'avouer. C'est à ce moment-là qu'Harry est arrivé. Il a dit à Andé de se taire. Mais Andé parlait de plus en plus fort. Harry, craignant d'être humilié, l'a tiré dans le bureau. Andé a dit, Eda est la femme de ménage que j'ai engagée pour séduire Alid à ce moment-là. Eda a vu son vieux visage, et a immédiatement refusé, en disant qu'il fallait payer plus. Eda doit être payée 3 fois plus pour être embauchée. En entendant cela, Alid pense encore qu'elle ment. Il lui ordonne de partir immédiatement. À ce moment-là, Harry réfléchit toujours aux paroles qu'Andé vient de dire. C'est alors qu'Eda prend l'initiative de venir le voir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, je t'écoute. Eda dit qu'Andé l'a piégée. Andé la déteste profondément, parce qu'elle a saboté le plan d'Andé. Donc maintenant Andé l'a faussement accusée. Eda parlait en pleurant. Impossible de ne pas le dire. C'est vraiment du thé vert de qualité supérieure. Même une personne, comme Harry, a été manipulée comme une marionnette. Ne sois pas triste. Après être rentrée chez elle, Eda a rapidement bu un verre d'eau pour se calmer. Elle a dit à sa meilleure amie qu'elle avait failli être démasquée. Puis son amie lui a rappelé qu'elle devait agir rapidement. Andé est déjà au courant. Il ne laissera certainement pas passer ça. Le lendemain, Eda a immédiatement commencé son plan. Elle a trouvé un ami pour faire semblant d'être son prétendant, pour venir la chercher. Après le travail, Harris l'a invitée à dîner. Elle a catégoriquement refusé en disant que quelqu'un venait déjà la chercher. Elle savait clairement que Harris l'aimait. Eda a même fait semblant d'être intime avec son ami.
Cela rend Haris très contrarié. Ali se souvient. Eda avait dit qu'elle voulait trouver un homme bien, se marier et avoir des enfants. En pensant à cela, Ali a pris sa décision finale. Eda sait vraiment saisir les opportunités. Dès le lendemain, elle a demandé à Ali de laisser ce garçon venir travailler ici. Ali ne voulait pas du tout. Mais pour sauver les apparences, il a dû accepter. Cette manœuvre d'Eda rend Ali extrêmement impatient. Il doit absolument faire quelque chose. Le lendemain, Harry emmène Eda au restaurant où elle travaillait auparavant, et rachète ce restaurant pour elle. Vous me l'offrez vraiment? Oui, c'est vrai. Tu comptes beaucoup pour moi. Eda s'épanouit pleinement. Tandis qu'Andé, de son côté, est très anxieux. Elle a tout essayé pour convaincre Haris. Elle est même allée jusqu'à faire venir son ex-femme. Mais tout ce qu'elle a obtenu, c'est de l'indifférence et le mépris de Haris. Il pensait qu'Andé cherchait délibérément à semer le trouble. Andé est même allé sur le lieu de travail de Zep et a répandu des rumeurs sur les mauvaises actions d'Eda. Andé a fait cela pour que Zep empêche Eda. Mais Eda n'a pas écouté Zep, et a dit que cette histoire ne la concernait pas du tout. Elle avait déjà averti Andé de ne pas faire ça. Tout cela, c'est Andé qui l'a cherché. Voyant qu'Eda était sur le point d'atteindre son but, Kané a dit à Andé d'aller chercher l'ex-petit ami d'Eda. Et cet ex-petit ami était le neveu de Haris, nommé Matt. Il ne supportait pas qu'Eda soit si avide d'argent. À l'époque, Eda avait tout fait pour l'approcher. Il l'a su plus tard. Eda est connue dans le quartier pour être avide. Elle a délibérément travaillé dans un restaurant de luxe pour attraper un riche mari. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Il a décidé d'aller à l'entreprise de son oncle pour dévoiler le vrai visage d'Eda. Par coïncidence, à ce moment-là, Eda était en train de préparer un café pour Haris. Ali était très content de voir son neveu arriver. Comme il ne s'était pas vu depuis longtemps, Ali était également très heureux de revoir May est allé droit au but. Il dit que cette fois il est venu à cause d'Eda. En voyant May arriver, Eda tremblait de peur. Tu arrives au bon moment, nous parlions justement de toi. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Avant, il me poursuivait toujours. Nous n'avons dîné ensemble que quelques fois. Tu vois, Eda ment de manière aussi flagrante. Matt en reste sans voix. À ce moment-là, c'était clairement Eda qui voulait qu'il l'épouse. Mais quand il a su qu'elle était une personne avide, il a refusé. Mais Eda a dit tout le contraire, disant qu'il la poursuivait sans honte. Après avoir découvert qu'il était un coureur de jupons, elle l'a rejeté. Face aux accusations de son neveu, Harry a choisi de faire confiance à Eda, même s'il ne se connaissait que depuis quelques jours. Il pensait que Matt était aussi quelqu'un que Andé devait rencontrer. Il a même dit à Matt de ne plus jamais venir ici. Je n'ai jamais rencontré une IA aussi dénuée de scrupules que toi. Vraiment, tu n'as aucune honte. Même si tu arrives à séduire un riche, tu ne pourras jamais changer ton allure. Rustique et misérable, alors débrouille-toi toute seule. Tu finiras par t'incliner devant moi. Une femme aussi calculatrice qu'Eda. Et pourtant, Haris a dit que tu étais la personne la plus honnête qu'il ait jamais rencontrée. Ne sait même pas mentir. Il est clair que Haris est fou amoureux d'elle. Maintenant Eda a gagné les sentiments de Haris. Pour éviter tout incident imprévu, elle a demandé à son ami de faire semblant d'être son petit ami et de quitter l'entreprise de Haris. Mais il a refusé. Il a eu du mal à trouver un emploi. Sa meilleure amie a dit à Eda de le séduire ce soir. À peine arrivé, son ami a été cruel. Il t'a demandé de quitter l'entreprise, mais il t'a agressé physiquement. Son acte est tombé directement dans le piège tendu par Eda. Le lendemain, il a été arrêté par la police pour avoir agressé une femme. Andé avait prévu de demander à l'ex-petite amie d'Eda de la démasquer, mais il a échoué. Au moment crucial, il a envoyé une photo à Andé. C'est une photo privée qu'Eda t'a envoyée avant. Andé l'a immédiatement envoyée à Alik, pour menacer Alik. Si tu oses épouser Eda, cette photo sera publiée en ligne. Es-tu surpris, Andé? Tu ne pouvais pas imaginer que Ali viendrait te voir en personne. Il t'a même averti de ne pas jouer de tour. Sinon, tu n'auras même pas un taudis où vivre. Nulle part. Andé a secrètement pris des photos de Haris en train de dîner avec son ex-petite amie, l'ex avant l'ex d'avant, puis a délibérément répandu des rumeurs, disant que Haris avait une nouvelle petite amie. La popularité de Haris est vraiment impressionnante. Cette nouvelle est rapidement montée en tendance. Eda a également vu cette information. Elle a immédiatement cherché des informations sur cette fille. Non seulement elle est belle, mais elle est aussi très riche. Andé voulait qu'Eda se décourage et abandonne. Qui aurait cru que cela exciterait autant Eda? Elle a décidé de prendre les devants pour conquérir Haris. Eda a dit qu'auparavant elle n'était pas d'accord avec Haris par peur des commérages. Maintenant elle ne peut plus contrôler ses sentiments. Pour lui, elle est prête
à ignorer le regard des autres pour être avec lui, prête à vieillir à ses côtés. Je t'aime, épouse-moi. Une bague en diamant de 20 carats, qui vaut jusqu'à 2 millions de lire, face à une bague de fiançailles aussi chère. Quelle femme pourrait y résister? Eda ne fait pas l'exception, qui aurait cru que cette bague était de seconde main. C'est la bague qu'Ener avait vendue et Caris a rachetée. Eda pensait que des jours heureux allaient arriver, qui aurait cru que ce serait le début d'un cauchemar. Tout le monde était contre ce mariage avec une telle différence d'âge, après que les deux ont officialisé leur relation. Ce soir-là, Harry a raccompagné Eda chez elle. Auparavant, elle n'était qu'une domestique dans ce manoir luxueux. Mais maintenant, elle était sur le point d'en devenir la maîtresse. À ce moment-là, Eda était remplie d'excitation. Elle pensait que sa vie allait tourner une nouvelle page. Tout à l'heure, quand Eda est entrée dans la maison, les enfants de Harris n'étaient pas heureux, mais stupéfaits. La domestique qui leur servait le thé et l'eau est maintenant devenue leur belle-mère. Il est certain qu'ils se sentent un peu mal à l'aise. Erim et Lila ne peuvent qu'essayer de rester aimables, sans oser contredire leur père. Mais Zera, elle, ignore complètement Eda. Cependant, en voyant le regard perçant de Ali, Zera n'a pas d'autre choix que de lui serrer la main avec le sourire. Mais Zera ne laissera certainement pas Eda vivre tranquillement. Pendant le repas, Zera interroge Eda. À part servir, que fais-tu d'autre? Profitant de l'occasion, Zera en profite pour humilier Eda, un fan. Eda dit que c'est tout à fait normal qu'ils aient des opinions sur elle. Au début, elle ne pouvait pas accepter ce genre de relation. Sa sœur s'y opposait aussi. Mais parce qu'elle et lui s'aiment sincèrement, alors les deux ont décidé d'ignorer le regard des autres, et de se mettre ensemble. Harry, en entendant cela, a immédiatement serré la main d'Eda, utilisant ses gestes pour prouver que ce qu'elle disait était vrai. En écoutant leur histoire d'amour, Zera ne savait vraiment pas s'il fallait rire ou pleurer. Erin a dit qu'il respectait la décision de son père. Il espérait seulement que son père soit heureux. Lillet était également d'accord avec cette idée de son frère, du moins en apparence. Mais en réalité, personne ne le veut. De toute façon, Eda a ce qu'elle a aujourd'hui grâce à avoir piégé Andé. Donc il est normal que personne ne l'aime. La personne juste avant Harry était ivre, en regardant la vidéo de leur mariage. Andé était tellement en colère qu'elle tremblait. À ce moment-là, c'était elle qui avait ramené Eda à la maison. Maintenant, elle est trahie par Eda. Non seulement elle doit vivre dans un quartier pauvre, même les souris sont plus riches. Elle ne laissera certainement pas Eda obtenir ce qu'elle veut. Andé a consulté l'avocat de Halik. Il lui a parlé du complot d'Eda. Eda sait qu'elle ne peut plus convaincre Halik maintenant. Alors elle ne peut que demander à l'avocat de le faire. De persuader Halik de signer un accord prénuptial avec Eda. Tous les biens avant le mariage ne peuvent être hérités que par les enfants. Maintenant, protéger les biens est la priorité. Depuis lors, peu importe l'activité à laquelle Harry participait, Andé venait aussi s'amuser. Elle voulait maintenir leur relation. Mais dès qu'il la voyait, Harry l'évitait. Ce jour-là, Eda et Harry assistaient à une soirée de la haute société. Andé est encore venue les saluer chaleureusement. Elle a même dit à Harry que c'était une sacrée coïncidence, qu'ils se soient rencontrés hier et se rencontrent encore aujourd'hui. Cela rendait Eda très agacée. Avant de partir, Andé a de nouveau remarqué la bague de fiançailles qu'Eda portait. Elle a immédiatement lancé quelques piques. « Ma bague te va vraiment bien. Je ne pensais pas que nous aurions la même taille de doigts, mais elle te va vraiment très bien. » Ces mots extrêmement blessants et humiliants d'Andé ont rendu Eda très gênée. Tout le monde a commencé à murmurer. À propos de cette situation, Eda ne supporte pas d'être humiliée de cette manière. Elle part en colère, les larmes ne cessant de couler. Inutile de dire qu'à ce moment-là, Andé est encore plus heureuse que si elle avait trouvé un diamant. Harry avertit Andé de ne plus faire de manigance. Andé répond qu'elle agit ainsi pour son bien. Elle insiste même sur le fait qu'il faut se méfier d'Eda, et absolument signer un contrat prénuptial. Harry pense qu'elle cherche intentionnellement à semer le trouble. Le jour du mariage est enfin arrivé. La vie heureuse d'Eda est sur le point de commencer. Mais à sa grande surprise, Halik sort un contrat prénuptial. Tout le patrimoine ne sera hérité que par les enfants. Il lui demande de bien réfléchir avant de signer. Pour prouver son amour pour lui, elle décide de tenter sa chance et signe le contrat, rapidement. Bien sûr, il ne la traitait pas mal. Non seulement il lui a offert une couronne, mais il lui a aussi donné une carte noire illimitée. Depuis, elle vit comme une reine. Chaque jour, à part faire du shopping, elle fait du shopping. La nouvelle Kali a épousé une jeune femme, n'a pas tardé à faire la une des journaux. Cette nouvelle est aussi arrivée à l'école d'Erim. Ses camarades de classe se sont moqués de lui. Ils ont même dessiné des caricatures de lui sur le tableau. Tu as appris à parler après que ton père s'est marié.
La femme de ménage n'aura plus besoin de toi après ça. Erim est tombé malade à cause de ça et a dû être hospitalisé. Le médecin a dit qu'il souffrait d'une légère dépression. Il ne faut donc pas le laisser triste. Ali a demandé à Erim ce qu'il souhaitait le plus en ce moment. Erim a répondu qu'il voulait être avec sa mère. Bien sûr, Ali a tout de suite accepté. Mais ensuite, il a quand même fait venir Andé. Tous les trois sont sortis ensemble et se sont bien amusés. De retour à la maison, Erim souffrait à nouveau d'autisme. Il s'enfermait dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo. Eda a essayé de venir le voir pour renforcer leur lien. Mais cela n'a servi à rien. Haris a demandé à Erim s'il ne devrait pas donner une chance à Eda. Mais Erim a répondu qu'il ne pouvait pas accepter une belle-mère, qui n'avait que 10 ans de plus que lui. Il voulait seulement être avec sa mère. En tant que fils unique, tout ce qu'Erim voulait, Haris l'acceptait. Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quand tout le monde a vu Andé revenir, ils étaient tous stupéfaits. Andé a même demandé à Eda de porter son sac comme si elle était une domestique. Eda était à la fois blessée et humiliée. Elle a demandé à Haris pourquoi il avait fait ça. Elle lui a même dit de choisir entre elle et Erim. Alix a choisi Erim sans hésitation. Il l'a même averti de ne pas défier la position d'Erim. Dans son cœur, il fait ce qu'il veut sans demander l'avis des autres. Eda doit juste suivre les instructions. Désolé, Erim a dit qu'il voulait nous rencontrer. Viens tout de suite. Andé a eu la chance de revenir dans cette villa luxueuse. Elle utilise constamment son fils pour se créer des opportunités avec Alid. Alid a aussi promis à Erim qu'il passerait plus de temps avec lui. Donc elle veut épouser un riche. Il faut avoir un fils pour être tranquille. Le retour d'Andé rend Eda très inquiète. En plus d'être plus jeune qu'Andé, que ce soit en prestance ou en étiquette, elle ne lui arrive pas à la cheville. Ensuite, Eda a invité les meilleurs professeurs du pays pour lui apprendre à devenir plus distingué. Eda utilisera sa beauté et sa jeunesse pour conquérir le cœur de Haris. Quant à Andé, après quelques mois à vivre dans les bidonvilles, elle peut maintenant retrouver une vie de luxe, comme elle le souhaitait. Elle ne laissera certainement pas Cho Eda vivre en paix. Le voyage de vengeance commence officiellement. Si je ne me trompe pas, vous êtes la servante que j'ai engagée pour séduire. Haris dit n'importe quoi. Vous devez certainement vous tromper. D'accord. Eda vient juste d'épouser Haris. Il n'y a pas si longtemps qu'elle a été extorquée d'1 million de lire par sa meilleure amie. Si Eda ne donnait pas l'argent, celle-ci menacerait de révéler à Haris les mauvaises actions qu'elle avait commises. Eda n'a pas accepté. Elle est même allée jusqu'à engager quelqu'un pour la frapper. Le lendemain, son ami s'est allié avec Andé pour exposer Eda. Il pensait qu'aujourd'hui Eda serait chassée de la maison. Qui aurait cru qu'Eda utiliserait un regard pour faire signe à son ami qu'elle acceptait de lui donner 1 million. Son ami a immédiatement changé d'avis et a dit qu'Andé l'avait acheté pour qu'elle accuse faussement Eda. Heureusement, Andé avait aussi un plan de secours. Avant que son ami ne démasque Eda, Andé avait enregistré la conversation. Mais son ami a insisté pour ne pas admettre, et a même dit qu'Andé l'avait menacé pour qu'elle nuise à Eda. Les deux parties se sont disputées pendant un moment. Haris ne sait pas non plus qui a raison ou tort. Pour prouver qu'elle n'avait aucune intention de s'approprier les biens de Haris, Eda, furieuse, a quitté la villa et est retournée dans son ancienne maison. Ce soir-là, une amie est venue voir Eda pour lui réclamer 1 million. Eda l'a interrogée sur son audace. L'amie a rétorqué qu'Eda était ingrate, et qu'à l'époque, grâce à son aide, Eda avait pu épouser un homme riche, et maintenant il ne veut même plus entendre parler d'elle. Son amie l'a même averti. Eda, si demain tu ne donnes pas l'argent, elle te dénoncera. Eda a dit qu'elle ne pouvait pas trouver autant d'argent maintenant. Elle doit attendre de revenir auprès d'eux. Haris pour régler ça. Le soir, Harry a appelé Eda pour lui dire de revenir. Elle a utilisé la technique du retenir pour mieux lâcher et la refuser. Le lendemain, Harry est venu chez elle en personne. Elle a encore refusé. En réalité, tout faisait partie de son plan. Ensuite, Harry a demandé au chauffeur d'apporter des fleurs et une carte d'excuse à Eda, et il a même ajouté une bague en diamant en bonus. Elle a fait semblant de refuser. Mais au fond d'elle, elle était en train de danser de joie. Le lendemain, Eda a accepté à contre-cœur les excuses de Haris. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à l'idée de revenir ou non. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce soir-là, Andé et Zera se sont alliés pour démasquer Eda. Ils ont dit qu'Eda avait épousé Haris uniquement pour sa fortune. Ces paroles ne pouvaient pas laisser Haris indifférent. Le lendemain, Eda a reçu une notification de l'avocat de Haris. L'avocat lui a demandé de signer un accord. Après le divorce, elle partirait les mains vides. Un thé vert haut de gamme comme Eda. Elle savait très bien que c'était sûrement Ali qui l'attestait. Alors elle a aussi fait un pari. Eda a signé cet accord sans la moindre
Hésitation. À peine sortie de là, Eda s'est retrouvée face à une voiture qui lui bloquait le chemin. Ensuite, 2 personnes l'ont attrapée et enfermée sur un yacht. Eda était complètement paniquée. Elle pensait qu'elle avait été kidnappée. Qui aurait cru que tout cela était un test de Harris pour éprouver ses sentiments. Et Eda a réussi à surmonter l'épreuve avec succès. Elle s'est précipitée pour serrer Harris dans ses bras. Harris était également convaincue d'avoir trouvé le véritable amour. Teda en a profité pour exprimer son souhait. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vivre avec Andé. Elle voulait seulement vivre avec la personne qu'elle aime, et profiter du temps, qu'ils seraient juste à 2. C'est ainsi qu'Ali lui a offert une villa avec vue sur la mer. Le lendemain, Eda est allée voir son amie et lui a promis 1 million de lire. Mais à condition qu'elle quitte cet endroit. Le dernier obstacle a finalement été levé. Eda pensait que tout allait redevenir normal, que la vie serait de mieux en mieux. Jusqu'à ce jour où un homme est venu la voir. Ça fait longtemps, ma chère ex-femme. Eda était encore très jeune, mais elle avait épousé un vieil homme. Le père d'Eda vient de sortir de prison, et apprend que sa fille a épousé un riche homme d'affaires. Il se précipite alors pour trouver Harris. Dès leur rencontre, il dit qu'il a besoin d'argent de toute urgence, et demande à Harris de lui donner 1 million de lire. Ali lui rappelle qu'il lui a déjà donné 100 000 lire, mais il estime que cette somme est insuffisante. Cependant, Ali refuse de l'écouter. Il appelle la sécurité pour expulser son beau-père. Le lendemain, Boda est encore venu chercher Ali. Cette fois, il avait même apporté une arme. Quand il a vu Ali sortir, il s'est précipité vers lui. « Si tu ne me donnes pas l'argent, tu vas mourir. » Heureusement, le garde a réagi rapidement et l'a immédiatement maîtrisé. Harris n'a pas été blessé, mais Erim a été accidentellement touché par une balle. Erim est le seul héritier d'Harris. Un peu plus tard, Andé est aussi arrivée à l'hôpital. Elle pleure en suppliant Harris de lui rendre son enfant. Regardant son fils allongé sur le lit d'hôpital, il semble qu'Harris éprouve un peu de regret d'avoir épousé Eda. À ce moment-là, Eda ne sait pas quoi faire. Elle n'ose pas affronter cette situation, car à l'époque, elle et sa mère avaient menti à Harris en disant que son père était décédé. Mais maintenant, la vérité lui revient en pleine face. Ensuite, la mère et la fille se rendent à l'hôpital pour s'excuser, mais elles se font réprimander sévèrement par Harris. Il a dit qu'il ne voulait plus les revoir. « Dégagez vite pour moi. Pourquoi parles-tu à ma mère comme ça? C'est de votre faute sinon. À cause de ton père. Comment mon fils aurait-il pu avoir des ennuis? Heureusement qu'Erin n'est pas en danger de mort. » Voir son enfant se réveiller. Harris a pris une décision importante. Voir Harris revenir. Eda était très heureuse, elle ne s'y attendait pas. Cette fois, il est venu pour annoncer qu'il voulait divorcer et lui a demandé de faire ses valises. Eda ne pouvait pas accepter que sa vie de richesse se termine si rapidement. Elle a essayé de s'excuser auprès de Harry et a admis ses erreurs, même si cela signifiait couper les liens avec ses parents. Mais Harry était déterminé. Pour lui, son fils était plus important que quiconque. Ensuite Harry a demandé à l'avocat de rédiger une demande de divorce. Pendant cette période, il restera avec son enfant, même avant de partir. Il a même renvoyé tout le personnel de la maison. Maintenant il ne reste que Eda. Eda ne peut pas accepter de perdre le cœur de Harris. Elle est allée le voir et a dit que tant qu'il le voulait, elle était prête à poursuivre son père en justice. Mais Harry lui a dit de ne pas être obstiné, car il ne changerait pas sa décision. Il ne s'intéresse qu'à son fils. À ce moment-là, Eda réalise soudainement une chose. Elle doit donner un fils à Harry. Pour avoir une chance de maintenir sa position, Eda se frappe le pied avec une brique. En apprenant qu'Eda s'est blessée, Harry vient aussi lui rendre visite. Eda ment en disant qu'elle est tombée par accident. Elle lui demande même de l'emmener à l'hôpital. Harry non seulement l'accompagne à l'hôpital, mais la ramène aussi chez elle. Il lui a dit de se reposer. Eda lui a demandé de rester avec elle un moment. Après avoir hésité un instant, il a finalement accepté de rester dîner avec elle. En réalité, tout cela faisait partie du plan d'Eda. Eda avait disposé des bougies sur les marches de la luxueuse villa. Elle portait une robe extrêmement séduisante. Les deux ont dîné ensemble à la lumière des bougies, dans une ambiance très romantique. Après avoir bien mangé et bu, Harry s'apprêtait à partir quand Eda l'a tiré pour danser un peu. Peu de temps après, Harry a été vaincu par elle. En voyant Harry dormir profondément, Eda sourit avec satisfaction. Ce riche homme âgé a un goût très étrange. Il n'aime que les jeunes filles belles. Sa jeune femme actuelle était autrefois une domestique chez lui. Maintenant, il a une assistante aux longues jambes d'1,70 m, à la peau blanche comme un œuf. Harry est tombé amoureux au premier regard. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Du début à la fin de la soirée, Harry n'a regardé que Saïka.
Eda a aussi compris ses pensées. Elle avait peur d'être larguée. Alors elle a immédiatement dit à Harry qu'une fille aussi belle était sûrement déjà prise, avait déjà un propriétaire. Mais Harry n'était pas convaincu. Profitant du moment où Saïka entre dans la pièce, Harris la suit également. Il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés. Ah bon? Après avoir discuté, Harris découvre que Saïka est toujours célibataire. Plus il parle, plus il s'apprécie. Il regrette de ne pas s'être rencontrés plus tôt. Saïka se contente de sourire. Harris en est complètement ensorcelé. Comparé à Eda, l'élégance et la beauté de Saïka sont nettement supérieures. Après être rentré à la maison, Harry a de nouveau évoqué l'histoire de son père, qui avait tiré sur son propre fils pour la chasser de la maison. Eda pleurait dehors comme si elle allait inonder la maison. Elle suppliait Harry de ne pas la chasser. Quand Eda partait, Harry l'a rappelé. Eda pensait qu'il avait changé d'avis, mais il a fait quelque chose d'encore plus impitoyable, comme récupérer les boucles d'oreilles et le collier qu'il lui avait offert. Maintenant, il les réclame tous. Tu ne pourras jamais rien me prendre. Pars tout de suite. C'est vrai que la vie a ses hauts et ses bas. À l'époque, Eda avait piégé Andé pour séduire un riche homme. Mais peu de temps après, elle a été chassée de chez lui. Andé, en voyant cela, était tellement heureuse qu'elle n'arrêtait pas de rire. Tu pensais qu'en expulsant Eda, tu pourrais reconquérir le cœur de Harry. Mais il s'avère que le cœur de Harry ne t'appartient pas. Car en ce moment, il est toujours épris de Saïka. Le soir, Harry invite Saïka à dîner. Depuis l'arrivée de Saïka, Harry est aux anges. Alors qu'ils discutent joyeusement, Andé arrive. Pour sauver les apparences, Harris n'a d'autre choix que de laisser Andé s'asseoir et bavarder avec eux. Saïka, voyant cela, est furieuse. Elle va jusqu'à se moquer de Harris en disant que sa maison ressemble à un marché. Tout le monde peut entrer et sortir à sa guise. Ali se dépêche de clarifier sa relation avec Andé. Il dit qu'Andé n'est que la mère de son fils. Andé pensait qu'en chassant Eda, elle pourrait conquérir le cœur de Ali. Mais à sa grande surprise, c'est Saïka qui en a le plus profité. Le lendemain, Andé a été expulsé de l'entreprise par les agents de sécurité. En voyant Andé se faire chasser, Saïka affichait un sourire triomphant. Il s'avère que Saïka a trouvé un témoin pour l'accuser. Andé avait engagé quelqu'un pour tuer, et même le chantage du père d'Eda envers Ali avait été orchestré par Andé. En apprenant qu'Andé avait été expulsé de chez elle, Eda pensait que Saïka l'avait innocentée, alors elle s'est précipitée pour aller voir Harris. Elle croyait qu'il allait l'aimer à nouveau. Mais contre toute attente, Harris lui a dit qu'elle arrivait au bon moment. Il lui a conseillé de consulter son avocat. L'avocat lui a remis les papiers du divorce. Eda a demandé un peu de temps pour réfléchir. C'est à ce moment-là qu'Andé est arrivé. Andé voulait s'allier avec Eda. Elle lui a dit qu'elles avaient toutes deux été piégées par Saïka. Saïka est notre véritable ennemie commune. Cependant, Eda ne croit pas aux paroles d'Andé. Elle va même jusqu'à rejeter toute la faute sur Andé. Ne te réjouis pas trop vite, je reviendrai. Il faut bien admettre que Saïka est une véritable stratège. Elle vient d'arriver depuis quelques jours à peine, et elle a déjà réussi à chasser ses deux rivales de la maison. Quant à elle, tout se passe à merveille, comme un poisson dans l'eau. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'elle y tombe dans son piège. Andé avertit Saïka pour qu'elle sache à quoi s'en tenir. Sinon, ton sort sera le même que celui d'Eda. Je suis la mère du fils unique de Ali. Avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Ah oui. Attendons de voir. Andé profite de la vue sur la mer depuis la luxueuse villa à plusieurs milliards. Soudain, des bruits de pas derrière elle. Puis elle est frappée à la tête et perd connaissance. Andé tombe directement dans la mer. Après une nuit de recherche, l'équipe de secours n'a trouvé qu'une seule chaussure à talons hauts. Il semble qu'Andé ait peu de chances de s'en sortir. En voyant le souvenir de la mère d'Erin, il n'a pas pu contenir ses émotions et s'est précipité là-bas. Je ne peux pas accepter ça, maman. Juste après, Eda a également appris qu'Andé avait été attaqué. Elle savait avec certitude que c'était Saïka qui l'avait fait par intérêt personnel, et aussi pour que l'enfant dans son ventre puisse naître en bonne santé. Elle et sa mère ont déménagé à la campagne pour vivre. Elle sait que ces jours ne sont que temporaires. Quand l'enfant naîtra, elle récupérera tout. Après avoir réglé le cas des deux premières épouses de Harris, la vie de Saïka était aussi fluide qu'un poisson dans l'eau. Cependant, bien que Harris lui porte de l'attention, il n'avait aucune connexion particulière. Bien que sa mère soit décédée depuis un certain temps, Erin était toujours très peinée. C'était aussi une préoccupation pour Harry. Il essayait de trouver tous les moyens pour rendre son fils heureux. Mais rien n'a fonctionné. 8 mois ont passé en un clin d'œil. Le ventre de Hay grossit de jour en jour.
La relation entre Saïka et Ali n'a pas progressé du tout. Donc Saïka ne peut agir qu'à partir d'Erim. Mais Erim ne reconnaît pas cette belle-mère. Chaque jour, Erim reste collée au lit de Saïka. Elle dit à ses gens de mettre discrètement des médicaments dans l'eau d'Erim. Après avoir bu ces médicaments, l'esprit d'Erim ne sera pas lucide. Mais devant les autres, tu sembles plus détendu, comme si tu avais pris du recul. Chaque jour, tu sors admirer le paysage, en voyant ton fils redevenir normal, et en plus accepter Saïka. Haris se sent soulagé. Saïka est aussi très satisfaite, car tout cela fait partie de son plan. Le lendemain, Haris a déclaré ses sentiments à Saïka. Il lui a dit qu'il était heureux de l'avoir à ses côtés, pour traverser cette période difficile. Les deux ont décidé de se fiancer demain, qui est aussi l'anniversaire de Saïka. Ali a également organisé une petite fête pour Saïka, et en même temps, annoncé à tout le monde leur futur mariage. Juste après, la nouvelle s'est répandue à la télévision. Eda a aussi vu cette nouvelle. Elle pense qu'il est temps de rentrer. Le lendemain, Alik prépare toutes sortes de bijoux en édition limitée, pour les offrir à Saïka, à la fête de ce soir. Il a aussi invité de nombreux journalistes pour annoncer leur fiançailles. Pendant la fête, Alik remercie Saïka. Depuis que tu es arrivé, la vie de toute la famille s'est améliorée grâce à toi. Mes enfants t'aiment beaucoup aussi. Je me sens très chanceux de t'avoir rencontré, Saïka. Ensuite, je t'ai invité à monter sur scène. J'ai une question à te poser. Je veux que tu sois à mes côtés toute ma vie. Veux-tu accepter? Oui, j'accepte. Saïka sourit avec satisfaction. Elle a attendu ce moment pendant 8 mois. Alid a même préparé un feu d'artifice éclatant pour toi. C'est vraiment très romantique. Juste au moment où tout le monde applaudissait joyeusement, Eda est arrivée avec son ventre rond. Félicitations, vous êtes fiancés. Ne devriez-vous pas demander mon avis d'abord? N'étais-tu pas disparu? Eda a dit qu'elle voulait trouver un père pour son enfant. Eda est apparue soudainement comme ça. Ali est complètement stupéfait. Il y a 8 mois, tu as disparu sans laisser de traces. Et maintenant, tu réapparais avec un ventre rond. Saïka, arrête. Écoute-moi, Saïka. La personne la plus embarrassée dans cette situation, ce n'est personne d'autre que Saïka. Elle a enduré tout cela pendant 8 mois, pensant qu'elle pourrait épouser Ali sans problème. Mais à sa grande surprise, Zera est revenue, et en plus, enceinte. Que voulez-vous faire? Je cherche le père de mon enfant, quel est le problème? Ali pense qu'Eda ne fait que dire des bêtises. Il y a 8 ans, après le divorce, elle a soudainement disparu. Et maintenant elle revient enceinte, en disant que vous êtes le père de l'enfant. Ali ne croit pas que cet enfant soit le sien. Eda dit que vous pouvez faire un test ADN. Je vais certainement faire le test. D'accord, demain nous irons à l'hôpital, vous verrez. L'apparition soudaine d'Eda a humilié Saïka, et l'a fait se sentir offensée. Alik est venu s'excuser auprès d'elle, mais elle a refusé. Qu'Eda soit ici, elle peut l'accepter, mais elle ne peut pas accepter l'enfant qu'Eda porte. Alik affirme que cet enfant n'est certainement pas le sien. Demain, la vérité sera révélée. Puis il a sorti un bracelet en diamant, et l'a passé au poignet de Saïka. Qui pourrait résister à un tel pouvoir? Cette odeur d'argent vient de Alik? Non, Saïka n'est pas une exception non plus. Eda est revenue une fois de plus dans cette luxueuse villa. Elle pense que ses beaux jours sont sur le point de commencer. Mais quand Erim l'a vue, il a complètement perdu la tête. Il est même allé jusqu'à vouloir se battre avec elle. Il s'avère que le jour où Andé est tombé à la mer, Eda avait soudainement disparu. Donc tu penses que Eda est la meurtrière de ta mère, sans savoir que la véritable coupable est Saïka, qui est sur le point de devenir ta belle-mère. Le lendemain, Saïka est venue ici dès le matin. Elle a dit qu'elle voulait emmener Eda à l'hôpital pour un examen. Tu y es allé? La dernière fois que je t'ai vue, tu étais encore une invitée chez moi. Et maintenant tu es devenue la fiancée de mon ex-mari. Allons-y, le docteur nous attend. Quand Eda a examiné le fœtus, Saïka n'a pas cligné des yeux. Elle est très inquiète que cet enfant soit vraiment celui de Haris. Dans ce cas, elle n'aurait plus d'espoir de l'épouser. Après l'examen, le docteur a dit que le fœtus était en très bonne santé. En plus, c'est un garçon. En entendant cela, Saïka était extrêmement anxieuse. Elle a demandé au docteur de faire un test ADN pour le bébé, mais le docteur a refusé, car dans leur pays, il est interdit de faire un test ADN avant la naissance du bébé. Nous devons attendre que le bébé naisse. Oui, ce n'est qu'une attente de 2 semaines. Eda est déjà dans son 9e mois de grossesse. Elle a donc beaucoup de mal à se lever. Harry l'a vue et l'a aidée à se lever.
Ce qui a rendu Saïka très en colère, elle est partie furieuse. Alik a dit qu'il voulait qu'Eda vive chez lui jusqu'à la naissance du bébé, même si elle ne le voulait pas du tout. Saïka n'a eu d'autre choix que d'accepter. Cependant, elle ne renoncera pas si facilement. Tout le monde s'oppose à ce qu'Eda rentre à la maison. Seule Saïka fait preuve de grande générosité. De plus, elle fait semblant d'être une belle-mère gentille. Tukduk s'occupe de Erim. Haris la complimente sans cesse. Mais en réalité, Saïka lave le cerveau d'Erim. Elle dit qu'Eda est la meurtrière de sa mère. Il faut donc chasser Eda de la maison. Le soir, Saïka entre en cachette dans la chambre d'Erim. Elle met des médicaments dans son eau et lui fait boire. Saïka mentionne délibérément qu'Eda est dans la chambre voisine. À ce moment-là, l'esprit d'Erim n'est pas clair. Il entre discrètement dans la chambre d'Eda et essaie de la tuer pour venger sa mère. Heureusement, Eda se réveille et échappe à ce danger. « Je dois te tuer. Je ne suis pas le coupable, je dois te tuer. Ce n'était vraiment pas moi. » Voir Eda paniquer comme ça, a rempli de joie Saïka. Ce n'est que l'apéritif qu'elle a réservé pour Eda. Le meilleur reste à venir. Repose-toi. Saïka est vraiment la femme la plus cruelle que j'ai jamais rencontrée. Pour conquérir le cœur de Harry, elle fait boire des médicaments à son fils tous les jours. Après avoir pris ce médicament, l'esprit d'Erim ne sera pas lucidé. Il n'écoutera que vous. Saïka a même poussé Andé à la mer. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où elle est. Heureusement, Andé a eu la vie sauve grâce à un pêcheur. Toute la famille de ce pêcheur a été très chaleureuse. Ils ont pris soin d'Andé avec beaucoup d'attention pendant 8 mois. Après la disparition d'Andé, la vie de Saïka a été extrêmement facile. Elle pensait qu'elle pourrait obtenir tout ce qu'Alik avait. Qui aurait cru qu'à un moment crucial Andé reviendrait. Saïka a été arrêtée par la police pour tentative de meurtre, mais elle refuse de l'admettre. Elle insiste sur son innocence. Ali la réconforte en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il la sauverait. Voir sa mère après 8 mois. Erim n'était pas heureux, mais effrayé. Après avoir été drogué par Saïka pendant un certain temps, maintenant Erim ne reconnaît plus Andé comme sa mère, mais seulement Saïka comme sa mère. Tu penses qu'Andé t'a abandonné? Pourquoi es-tu revenu ici? Juste après, Alid a utilisé ses super-pouvoirs et son argent pour garantir la libération de Saïka. Il a aussi averti Andé de ne pas dire n'importe quoi, car il ne voulait pas laver son linge sale en public. Alors il a dit de régler les problèmes à la maison. Andé a expliqué à Erim qu'il avait été poussé à la mer par Saïka. Mais maintenant, Erim ne sait plus quoi penser. Faut encore une fois, tu as tort. Tu penses aussi qu'Andé raconte n'importe quoi. Tu as même dit qu'en 8 mois d'absence d'Andé, seule Saïka s'était bien comportée avec toi. L'attitude d'Erim est tellement étrange qu'Andé ne peut s'empêcher de douter. Andé a appelé Eda pour lui demander d'enquêter sur la situation de son fils. Eda a immédiatement accepté. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. De plus, pendant cette période, Eda a également été victime de Saïka. Saïka a dit plusieurs fois au majordome de mettre des médicaments dans la nourriture d'Eda. Mais Eda est très intelligente, elle ne mange que ce qu'elle cuisine. Finalement, c'est le majordome qui a tout pris sur lui. Ce jour-là, Eda a amené le médecin pour faire une prise de sang à Erim. Elle pensait aussi que Saïka avait sûrement donné des médicaments à Erim. Mais au moment crucial, Ali et Saïka apparaissent. Eda accuse Saïka d'avoir donné des médicaments psychotropes à Erim. Ali ne la croit pas. Il lui interdit même de s'approcher d'Erim. Saïka prend également l'échantillon de sang et dit à l'assistant de l'envoyer pour analyse, pour prouver son innocence. Mais en réalité, Saïka a déjà soudoyé l'hôpital. Ali avertit Eda de ne plus faire de manigance. Sinon il la chasserait de la maison. Dans un accès de colère, Eda quitte la maison. Elle ne veut plus rester ici. Elle sait qu'elle n'est pas de taille face à Saïka. Elle veut juste que son enfant naisse en bonne santé. À peine sortie, Eda manque de se faire renverser par une voiture qui roulait très vite. Heureusement, elle n'a rien. Haris lui demande de revenir à la villa, mais elle refuse. Haris, elle ne peut organiser qu'une chambre d'hôpital pour vous. Andé est encore venu voir Eda pour lui demander de l'aider à faire face à Saïka. Eda a refusé, elle voulait juste que son enfant naisse en bonne santé. Donc Andé devait affronter Saïka seule. Cette fois, elle a amené un témoin. C'était le pêcheur qui l'avait sauvé il y a 8 mois. Mais il n'a pas dit la vérité. Il a dit qu'Andé lui avait donné de l'argent et l'avait hébergé pendant 8 mois. En entendant cela, tout le monde pense qu'Andé ment. Elle a fait ça uniquement pour nuire à Saïka. Regarde ce regard triomphant de Saïka. Andé est certaine qu'elle a manigancé quelque chose. Andé supplie le pêcheur de dire la vérité. Elle veut juste récupérer son fils. Le pêcheur est aussi très impuissant,
Car maintenant, sa mère est entre les mains de Saïka. Mon amour, ne sois pas comme ça. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses récemment. Crois-moi, avec toi, cette famille sera plus stable. Ça a été dur pour toi. Même à son âge, Haris se prépare à accueillir un autre enfant. Même s'il doute que cet enfant soit le sien. Mais en entendant les premiers pleurs, il affiche un sourire heureux. Saïka annonce à Haris que l'enfant est né. Il est maintenant possible de faire un test ADN. Quand il a reçu les résultats du test, Haris était extrêmement en colère, il est immédiatement allé voir Eda. Regarde, l'enfant te ressemble, non? Tu es vraiment sans vergogne. Quoi? Toi et cet enfant, partez tout de suite. Eda a fermement affirmé que cet enfant était celui de Harry. Harry lui a jeté les résultats du test puis est parti en colère. Eda a appelé Andé. Elle a demandé à Andé de refaire un test ADN. Eda soupçonne que Saïka a falsifié les résultats. Mais les résultats des tests étaient toujours les mêmes. C'est à ce moment-là que le médecin leur a dit de payer les frais d'hôpital. Alors Ra, en apprenant que l'enfant n'était pas le sien, n'a même pas payé les frais d'hôpital. Eda n'avait pas les moyens de payer tous les frais d'hôpital. Alors elle a été expulsée de l'hôpital, et est retournée vivre dans sa petite maison. Eda ne comprenait pas ce qui se passait. Cet enfant était clairement le sien et celui de Haris. Ensuite elle appelle le majordome et demande-lui de prendre les cheveux de Haris. Tu dois aller faire le test ADN pour l'enfant toi-même. Pendant que le majordome prenait les cheveux sur le peigne de Haris, Saïka est arrivée et le majordome a menti en disant qu'il nettoyait la chambre. Saïka a pris le peigne de Haris dans le sac du majordome. Sorti. Laisse-moi t'aider. Après avoir obtenu le peigne, Eda est allée faire le test immédiatement. Mais le résultat était le même que les 2 fois précédentes. Eda était complètement effondrée, elle ne comprenait pas pourquoi c'était ainsi. Ensuite, Eda a demandé de l'aide à un ami de Ali. Elle a affirmé que Saïka avait sûrement soudoyé le centre d'expertise. Mais en voyant les résultats des analyses, il était tout aussi impuissant. Les tests ont été effectués 3 fois dans 3 hôpitaux différents, et les résultats étaient identiques. Il a dit que même si Saïka avait encore plus de pouvoir, il est impossible de soudoyer autant d'hôpitaux. Après être rentré à la maison, même la mère de Eda doutait que cet enfant soit celui de Harry. Mais Eda était très déterminée à dire que cet enfant était bien celui de Harry. 2 mois ont passé en un clin d'œil, et l'affaire de la paternité de l'enfant s'est calmée. Ce jour-là, un ami est venu leur rendre visite. Après avoir appris l'histoire, elle a rappelé à Eda que si Eda était sûre que le bébé était l'enfant de Harry, alors, pourquoi ne pas faire un test de filiation entre elle et le bébé? Ces paroles de son ami ont été comme un réveil pour Eda. Eda a emmené l'enfant refaire un test. Quel est le résultat? Reste calme, d'accord? Le résultat du test a montré que ce bébé n'était pas l'enfant de Eda. Après avoir vu le résultat, Eda s'est évanouie sur place. Après être rentrée chez elle, elle a pleuré à en inonder la maison. Le bébé avait faim, mais elle ne l'a pas allaité. Sa mère lui a donné une gifle. Elle a dit que même si le bébé n'était pas le sien, elle ne devrait pas être si cruelle. Ce soir-là, Andé est venu chez Eda. Eda s'est agenouillée pour supplier Andé de sauver son enfant. Même si autrefois elles étaient rivales en amour, Andé a quand même accepté d'aider Eda. Peut-être parce qu'elle est aussi une mère. Andé sympathise avec Eda. Le lendemain Andé utilise son pouvoir et son argent pour faire un test de maternité pour chaque enfant né ce jour-là. Et les résultats montrent qu'aucun n'est l'enfant d'Eda. Mais il manque encore un bébé parmi eux. Andé est certain que ce bébé est celui d'Eda. Quand Andé trouve l'endroit où ce bébé se trouve alors, la nourrice a dit que toute la famille était partie à l'étranger. Quoi? En apprenant cette nouvelle, tout le monde était très inquiet. Personne ne savait quoi faire. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. En ouvrant la porte, ils ont vu Harry porter un bébé. Tout le monde était stupéfait. Comment Harry avait-il réussi à retrouver l'enfant? Harry a expliqué que peu de temps auparavant, il avait reçu un appel de l'hôpital. L'hôpital a dit qu'après qu'Eda ait fait un test ADN, pour elle et son enfant, ils ont découvert qu'une infirmière avait accidentellement échangé le bébé d'Eda. Grâce à ses ressources et son influence, Ali a rapidement retrouvé l'enfant. Est-ce que c'était simplement une erreur de l'infirmière, ou quelqu'un l'a fait exprès? Ali s'est excusé, et a demandé à Eda de revenir vivre avec lui dans la villa. Ali a dit que ce n'était qu'un malentendu. Mais Eda a quand même refusé. Elle pense que son enfant n'a pas simplement été échangé par erreur. Elle est sûre que quelqu'un veut lui nuire. Mais Ali ne prête pas attention à cela. Il pense qu'Eda est juste en train de bouder.
après être rentré à la maison. Ali annonce à tout le monde cette bonne nouvelle. Il dit même à Erin qu'il va devenir grand frère. En entendant cette nouvelle, tout le monde est ravi. Il n'y a que Saïka qui est étrange. Je l'ai trouvé, oui c'est ça. Tu vas bien? Heureusement qu'on l'a trouvé, je suis rassurée maintenant. Ali a informé Saïka. Demain, Eda va venir vivre ici. En entendant ça, Saïka a montré son mécontentement. Tout ce qui se passe dans cette maison est décidé par moi. Tu n'as qu'à suivre les instructions. Saïka a immédiatement appelé l'hôpital. Dis-leur de ne pas nous trahir. Quand l'enfant d'Eda est né, Saïka a soudoyé une infirmière pour échanger le bracelet de l'enfant d'Eda avec un autre bébé. Elle pensait que personne ne le saurait. Elle a sous-estimé Eda. Le soir, Haris est venu voir Eda et l'a invité à revenir à la villa. Il a même dit qu'il organiserait une fête pour son fils. Mais Eda a quand même refusé. Haris demande à Eda si elle compte vraiment laisser son fils vivre dans ce taudis. Eda dit qu'elle veut juste que son fils grandisse en bonne santé. Et qu'elle peut y vivre aussi. Mais à condition qu'il chasse Saïka. Ces mots d'Eda mettent Haris dans une situation très délicate. Ali vient de partir. Il a demandé à l'intendant d'apporter toutes sortes d'articles pour bébé. Il a même envoyé son chauffeur pour travailler comme domestique. Eda, dis-moi ce que tu veux. Depuis qu'elle a donné naissance à Ali, le fils chéri, le statut d'Eda a complètement changé. Tous les quelques jours, Ali vient rendre visite à son fils. Il a même dit qu'il voulait lui acheter une villa. Mais Eda a répondu que tant que la vérité ne serait pas révélée, elle ne partirait nulle part. Le lendemain, Ali a commencé à enquêter sur l'échange de son fils. Saïka a pris l'initiative de cette mission. Finalement, cette affaire a été résolue, avec une indemnisation de 20 000 lire. Eda a également accepté d'organiser une fête pour son fils. Je suis vraiment content pour elle, d'avoir retrouvé son enfant. Ceux qui agissent sont observés par le ciel, et elle saura bientôt qui est le véritable gagnant. Je suis très impatient. Après une série d'événements, Andé et Eda deviennent étrangement proches. Les deux s'allient pour affronter Saïka. Andé, pour protéger son fils, et Eda, pour préserver son statut. Après la fin de la fête, Alik prend l'initiative de chercher Eda et lui demande pardon. À sa grande surprise, Eda sort un accord, qu'elle avait déjà signé et posé sur la table. Elle ne veut pas un centime, elle veut seulement la garde de son enfant. Alik était extrêmement stupéfait en voyant cela. Il ne comprenait pas ce qu'Eda voulait faire. J'ai déjà signé, il ne reste plus qu'à ce que tu signes. Ce jour-là, Eda venait de rentrer chez elle. Elle a reçu un colis d'un inconnu. Eda a dit qu'elle n'avait rien commandé. Sa mère lui a dit que la personne avait laissé le colis et était partie immédiatement. Eda a trouvé une boîte à l'intérieur. En l'ouvrant, elle a été complètement stupéfaite. À l'intérieur se trouvait un collier en diamant lourd et imposant. Ce bracelet est très cher. Je me demande quel grand patron te l'a offert. Il a l'air lourd. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ensuite, encore un bracelet. En diamant, d'une valeur de plusieurs millions de lire. Et en bonus, une carte noire sans limite. Tu peux la passer comme une poule pondeuse. À l'intérieur, il y a encore plein d'autres objets. Par curiosité, Andé est venu se joindre à la fête. Tu plaisantes encore, Eda. Tu fréquentes quelqu'un en ce moment, non, Eda? Je ne sais pas quel riche homme d'affaires m'a remarqué. Juste au moment où tout le monde se posait la question, Eda a découvert dans son sac une couronne en diamant. C'est l'objet préféré d'Eda. Quand elle a vu cette couronne, Eda vient de découvrir que toutes ces choses ont été offertes par Alik. Elle a même dit qu'elle voulait remercier Andé. Grâce à l'aide d'Andé, elle en est là aujourd'hui. Eda a offert à Andé un chapeau Osa en édition limitée. Je suis une princesse. Je ne veux pas être une sorcière. Avant, elles étaient rivales en amour. Et maintenant, elles sont devenues meilleures amies. Je me demande combien de temps cette amitié intéressée va durer. Le soir, Eda a pris l'initiative d'appeler Haris, pour le remercier de lui avoir offert un cadeau si précieux. Haris en a profité pour lui proposer un rendez-vous le lendemain. Eda a accepté très rapidement. Mais à peine se sont-ils rencontrés, Haris lui a présenté un accord, et a dit qu'il acceptait sa demande. Si Eda signait, leur relation prendrait fin. Eda a pris le stylo avec une légère hésitation. Mais soudain, Haris a retiré le papier. Que fais-tu? Recommençons. Eda est toujours d'accord avec Haris. Haris dit qu'il ne veut pas que son fils vive dans la misère. Alors il espère qu'Eda lui donnera une chance. Eda dit à Haris de choisir lui-même, tant que Saïka est là. Elle ne voudra pas revenir avec lui.
Eda en parle à Andé. Andé lui dit de retourner à la villa, car maintenant son statut, Eda occupe une place très solide dans le cœur de Haris. Personne ne peut la déloger. C'est pourquoi Eda doit revenir pour punir cette Saïka. Bien sûr, Andé a aussi ses propres objectifs. Grâce à l'aide d'Eda, elle peut rendre visite à son fils en secret. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Erim soit étrangement en colère en la voyant. Auparavant, Erim avait été drogué par Saïka, ce qui avait troublé son esprit. Et jusqu'à présent, tu ne peux toujours pas distinguer le bien du mal. Tu ne reconnais même pas ta propre mère. À ce moment-là, Andé réalise aussi qu'il doit vite chasser Saïka, pour avoir une chance de retrouver son fils. Quant à Saïka, elle ne se soucie pas d'Eda et d'Andé. La personne qu'elle doit affronter, c'est Ali. Par coïncidence, à ce moment-là, l'entreprise de Ali fait face à une crise financière. Saïka a présenté un investisseur à monsieur. Le lendemain, lors de la discussion sur la coopération, du côté de l'investisseur, on a exigé l'accord de tous les actionnaires avant de pouvoir signer cet accord de coopération. Par coïncidence, Andé détient également 5% des parts de l'entreprise. Mais peu importe ce que Ali lui disait, elle refusait de céder ses parts. Ensuite, Ali a envoyé un avocat pour la forcer à signer l'accord de cession de parts. Cela signifie également qu'Andé est exclu. Retourne dire à Haris qu'il regrettera sa décision d'aujourd'hui. Finalement, Haris a accepté de signer ce contrat. Au moment où Haris a posé sa signature, Saïka a souri avec un air triomphant. Haris ignorait que cette signature le mènerait à la faillite. Après avoir atteint son objectif, Saïka s'est immédiatement éclipsé de cet endroit. Ce jour-là, Eda a versé 2 verres d'eau. Mais dès qu'il a pris une gorgée, il a senti sa tête tourner et il s'est effondré au sol. Eda s'est précipitée pour voir ce qui lui arrivait et a découvert qu'il respirait très faiblement. Elle s'est levée pour appeler à l'aide, mais a réalisé que sa propre tête commençait aussi à tourner, et juste après avoir appelé, Eda s'est évanouie. Mais personne ne pouvait s'y attendre. Andé de l'autre côté de la ligne est aussi à bout de souffle. Saïka sait que son plan de se marier avec Alik a échoué. Alors avant de partir, elle n'a pas oublié de mettre du poison dans leur nourriture et leur boisson. C'est vraiment une femme cruelle. Heureusement, ils ont tous été emmenés à l'hôpital à temps. Donc ils vont bien. Juste après leur réveil, Haris a demandé au médecin si quelqu'un était venu le voir pendant son coma. Le docteur a dit qu'il n'y avait pas d'IA. Mais quand il était dans le coma, Haris se souvient clairement qu'un homme avec une barbe touffue lui a rendu visite. En voyant Andé et Saïka également à l'hôpital, Haris a compris que tout était causé par Saïka. Après son retour à l'entreprise, Ali était toujours préoccupé par cette visite. Il s'est rappelé qu'autrefois, Ali et Nader étaient de bons frères, collaboraient pour créer une entreprise, puis se séparer à cause de quelques problèmes. Ali a même accusé Nader, ce qui l'a envoyé en prison. Il semble que Saïka ait sûrement un lien avec Nader. Ali a demandé à l'avocat d'enquêter sur Nader, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne de lui-même, et qu'il amène même son partenaire avec lui. Bonjour. Ali ne pouvait pas imaginer qu'Andé collaborerait avec son pire ennemi. Notre ciel commun, tu es vraiment sans vergogne. Je t'ai déjà averti de ne pas me provoquer. C'est à ce moment-là qu'Ali a compris que la personne derrière Saïka était Nader. Cette fois, Nader est revenu pour renverser Ali, et Andé voulait aussi profiter de cette opportunité pour récupérer son fils. Après l'échec du plan de Saïka de marier Haris, Nader a toujours cherché quelqu'un d'approprié pour collaborer. D'abord, il a cherché Eda, mais il a vu qu'elle n'était pas appropriée. Finalement, il a cherché Andé. Andé garde toujours rancune contre Haris pour avoir pris ses parts, donc elle a accepté de collaborer avec Nader. À la réunion des actionnaires le lendemain, Nader a prétexté que les investissements de l'entreprise étaient insuffisants et a proposé de vendre des actifs de l'entreprise. À l'exception de Haris, tous les autres actionnaires ont accepté. C'est aussi la première étape dans le plan de renversement de Haris par Nader, car tous ces actionnaires ont déjà été soudoyés par Andé. En même temps, Nader a également offert 5% des actions de l'entreprise à Andé, comme cadeau de remerciement. Le lendemain, Andé a dépensé une grosse somme d'argent pour acheter une guitare à Erim, une édition limitée qu'Erim aimait depuis longtemps. Quand Ali a vu Erim avec la guitare, il était très en colère, parce qu'il avait promis de donner à Shoerim cette guitare pour son anniversaire, mais Andé l'a devancé. Les actions de
Andé et Nader rendent Harry inquiet. Si cela continue ainsi, tôt ou tard, un jour viendra, où il perdra tout, même le droit de garde de son enfant. C'est vraiment vrai. À ce moment-là, Eda ne savait toujours pas qu'Harris allait faire faillite. Elle continuait à faire du shopping sans souci. Andé a eu la gentillesse de lui rappeler que l'entreprise d'Harris allait bientôt faire faillite. Elle devrait en profiter pour acheter tout ce qu'elle veut. Bien sûr, Eda ne le croyait pas, jusqu'à ce qu'Harris lui dise que l'entreprise avait des difficultés. Elle a alors commencé à paniquer. Ensuite, Eda a pris la carte noire qu'Harris lui avait donnée, et est allée à la banque retirer de l'argent en réserve. Mais la carte noire est également gelée. Eda se tourne vers Andé pour le blâmer. Elle pense que c'est entièrement la faute d'Andé. Maintenant, les deux sont devenus ennemis. Face à cette crise, bien sûr, Harris aura aussi sa propre solution. Surprise, non? Bien qu'il soit âgé, mais Harry n'aime que les jeunes assistantes belles et élégantes. Ses 4 ex-femmes étaient toutes ses assistantes. Chacune pensait être la dernière femme de sa vie. Mais voilà qu'une nouvelle assistante fait son apparition. Elle s'appelle Lila, et elle est d'une beauté captivante. Harry est tombé sous son charme dès leur première rencontre. Alec demande à Saïka de se renseigner pour savoir si Lila est mariée. Saïka comprend immédiatement ses intentions, et découvre que Lila est encore célibataire. Alec a intentionnellement sondé Lila. Il lui a demandé de recoudre un bouton pour lui. Les gestes habiles de couture de Lila ont immédiatement conquis le cœur de Alec. Par coïncidence, cette scène a été interrompue par Saïka. Continuez, vous deux. Saïka raconte à Andé ce qu'elle vient de voir. Les deux pensent que Lila n'est pas si simple. Elle veut sûrement mettre la main sur la fortune de Alec. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors les deux ont collaboré ensemble. Le lendemain, Andé a convoqué Lila dans son bureau et dès qu'il l'a vue, il l'a insultée violemment. Andé lui a même dit de se remettre en question. À la surprise générale, Lila est allée voir Harris et a démissionné. Elle a même accusé Andé de l'opprimer. Harris lui a dit d'ignorer Andé. Dans cette entreprise, c'est lui le patron. La scène où Lila se plaint à Harris a été observée par Saïka et Andé. Tout a été vu. Peut-être qu'ils ont sous-estimé Lila. Le lendemain, Saïka est allée voir Lila, et lui a demandé si elle avait des vues sur Harris. Si c'était le cas, elle pourrait lui donner un coup de main. Plus tard, Lila n'aurait plus à supporter les humeurs d'Andé. Il suffit de faire ce que je dis. Tu deviendras bientôt la femme de Harris. À sa grande surprise, Lila s'est levée pour partir. Elle a même dit qu'elle ne se marierait jamais avec un vieux comme Harris. Non. Mais en arrivant à la porte, elle a hésité. Que dois-je faire? Le lendemain, Lila s'est maquillée exprès comme Harris aime. Saïka lui a rappelé de suivre le plan. Ne t'inquiète pas. Saïka observait toujours en secret les progrès de leur relation. Elle a remarqué qu'ils étaient plus proches qu'avant, mais personne n'a fait le premier pas. Ce jour-là, Saïka a aidé Lila à s'inscrire à une réunion importante. Saïka a proposé que Lila l'accompagne en tant qu'assistante, et a affirmé qu'elle était très compétente. Elle a dit que ce poste lui convenait parfaitement. Tu veux y aller? Je trouve que c'est une bonne idée. Lila a continué à utiliser la stratégie de persuasion subtile. Harris a immédiatement dit qu'il lui laisserait le temps de réfléchir. Le lendemain, Harris est même venu voir Lila en personne, et l'a invité à assister à la réunion avec lui. Lila a chaleureusement invité Harris à entrer. Ils ont même convenu de discuter plus en détail ce soir. Après une soirée de socialisation, Harris a découvert que Lila était vraiment à la hauteur de sa réputation. Elle était très compétente et Harris était extrêmement satisfait. Après le départ de Harris, Lila a souri avec satisfaction, car tout cela faisait partie de son plan avec Saïka. Le lendemain, Lila a pris l'initiative de chercher Ali pour démissionner. Cela l'a rendue très perplexe. Clairement, la veille au soir, elle travaillait encore avec enthousiasme. Et maintenant, elle change complètement d'attitude. Lila a simplement dit que c'était pour des raisons personnelles qu'elle démissionnait. Ali n'était pas d'accord. Il lui a immédiatement proposé de prendre le temps de réfléchir, puis de prendre une décision. Après être rentrée chez elle, Lila s'est tranquillement installée pour regarder la télévision. Elle savait avec certitude qu'Harry s'appellerait. Ce jour-là, Lila est allée travailler comme d'habitude. Mais quand elle l'a vu, Eda s'est précipitée sans dire un mot. Elle lui a attrapé les cheveux et l'a insulté violemment. Espèce de sans-gêne. Ne crois pas que ta beauté te permet de séduire mon petit ami. Un collègue a voulu intervenir, mais il a été arrêté par Andé. L'arrêter parce qu'elle n'aime pas non plus Lila. Heureusement, Ali est arrivé à temps pour empêcher Eda, alors juste avant
Lila est venue voir Ali et lui a dit qu'elle était enceinte de son enfant. Mais Ali ne la croit pas. Ce jour-là, il était juste ivre et est allé chez Lila. Et pourtant, Lila affirme qu'il l'a agressée. Harry ne se souvient de rien. Il a dit qu'il s'occuperait de cette affaire plus tard. En même temps, il a dit à Lila, allez au service financier pour récupérer 100 000 lire. Frais de soins. Après avoir appris cette nouvelle, Eda a tiré les cheveux et déchiré la chemise de Lila. Eda a demandé à Harris s'il avait trop d'argent. Clairement, Lila est en train de le tromper, mais il ne veut pas le voir. Pourtant, Harris pense qu'Eda exagère. Il estime que Lila ne le tromperait jamais. Si tu fais autant confiance à Lila, alors séparons-nous. Tu es sûr? Répète ce que tu viens de dire. Peut-être qu'il a fini de parler. Alec, en colère, sort un accord de séparation du tiroir, puis le signe. Eda signe aussi sans hésitation. Tu verras, va-t'en. Ensuite, Harris prend l'initiative de trouver Lila pour s'excuser et lui demander ce qui s'est passé. Ce soir-là, Lila dit qu'elle ne blâme pas Harris. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vous affecter. Elle a déjà avorté. Ces paroles vous ont profondément touché. Harris a dit que vous aviez rompu avec Eda. Vous allez prendre vos responsabilités envers elle. Vous êtes vraiment un homme responsable. Lila espère vivement que Alec acceptera de sortir avec elle. Mais il lui a dit qu'il avait besoin de temps avant de pouvoir accepter une nouvelle relation. Il a dit qu'il subviendrait à tous les besoins de Lila. Je n'ai pas besoin de ton argent, ce dont j'ai besoin, c'est de ton cœur. Bien sûr, Alil n'est pas idiot non plus. Le lendemain, il est allé voir Lila. Il lui a demandé dans quel hôpital elle avait été opérée. Quel médecin l'avait opérée? En entendant cela, Lila est entrée dans une colère noire. Elle pensait que Alil l'insultait. Alors prouve-le. Donne-moi l'adresse de l'hôpital et le nom du médecin. Lila. Elle a dit que demain, elle amènerait personnellement le médecin pour le rencontrer, après le retour de Alec. Lila était extrêmement paniquée car elle n'était pas enceinte. Lila ne pouvait compter que sur l'aide de Saïka. Saïka lui a dit qu'elle arrangerait tout pour elle. Le lendemain, Lila est allée au bureau de Harry avec beaucoup de confiance. Et elle a même amené le médecin qui devait l'opérer. En fait, Lila n'était pas enceinte. Elle m'a donné de l'argent et m'a demandé de falsifier les preuves. Ce n'est pas vrai, ne l'écoute pas. Même si Lila a été démasquée sur place, elle refuse toujours d'admettre la vérité. Juste après, Alec l'a renvoyée de l'entreprise. En sortant, Lila croise Saïka à la porte. Lila est convaincue que Saïka l'a piégée. Mais Saïka nie toute implication. Elle a failli être étranglée par Lila, qui était hors d'elle. C'est à ce moment précis que les actionnaires annoncent une mauvaise nouvelle. Un conflit a éclaté avec les partenaires. Alors ils ont retiré leurs investissements de l'entreprise de Harris. Ce qui signifie également que l'entreprise de Harris a fait faillite. En entendant cette nouvelle, Harris a été choqué jusqu'au cerveau, et s'est évanoui en tombant par terre. En un instant, cette nouvelle s'est répandue dans toute l'entreprise. Lila l'a aussi entendue. C'est vrai, la vie a ses hauts et ses bas. À peine, il a déjà fait faillite. Mais heureusement qu'il a fait faillite tôt. Sinon, je vais encore devoir gâcher ma belle jeunesse. Toutes les femmes autour de vous ne sont intéressées que par votre argent. Je vais voir qui d'autre s'accroche à vous. Avant, Ali vivait dans une villa de 8000 mètres carrés. Maintenant, il doit vivre dans une maison de 80 mètres carrés. Quand vous étiez riche, vous étiez entouré de jeunes assistantes. Belle, maintenant c'est une vieille femme. Pendant les moments difficiles, ses ex-femmes ne voulaient même pas s'occuper de lui. Seuls ses enfants restaient à ses côtés. Il essayait aussi de penser de manière plus positive. Il demandait à ses amis de lui trouver un travail. Mais ses amis étaient tous très froids. Ils le traitaient comme un étranger, sans aucun égard. Il a fait faillite. Il va sûrement encore demander un prêt. Je n'ai pas d'argent à lui prêter. Alec a essayé d'appeler un autre vieil ami, mais l'autre personne n'a pas décroché. C'est vraiment ainsi que va le monde. Les temps changent, les gens s'éloignent, les liens se brisent. Ce jour-là, Eda est venue voir Alec et lui a dit qu'elle venait lui rendre visite. Après tout, vous êtes mon père. Eda a même invité Alec à la fête d'anniversaire de son fils. Harry a immédiatement accepté. Mais après le départ d'Eda, il se cache dans un coin et pleure. Il se reproche de ne pas pouvoir offrir à son enfant, qui n'a même pas un an, une famille complète. L'anniversaire de son fils approche aussi. Ce jour-là, il a prévu d'aller au marché pour acheter un cadeau pour son fils. Mais s'il prend un taxi, cela coûtera 50 lire. Alors il a choisi d'acheter un billet de bus pour 5 lire. C'est la première fois de sa vie qu'il prend le bus. Alid se rend chez le bijoutier. Mais il n'avait pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit.
Il a donc dû utiliser sa carte de crédit pour acheter un cadeau pour son enfant. Quand il a vu le cadeau de Khalid, le visage de sa belle-mère a changé. Heureusement, il y avait quelqu'un pour dire que c'est l'intention qui compte. Quand il a pris son enfant dans ses bras, il a remarqué que le petit avait de la fièvre. Après avoir emmené son enfant à l'hôpital, il a utilisé sa carte de crédit pour payer les frais médicaux. Mais l'hôpital a dit: la limite de votre carte de crédit est insuffisante. Finalement, c'est Eda qui a payé les frais d'hôpital. Cela a rendu la belle-mère très en colère. Un vieil homme ruiné, pourquoi s'en soucier encore? Eda a également décidé de couper les liens avec Haris. De toute façon, elle ne peut plus rien attendre de lui maintenant. Ce jour-là, Saïka est venue voir Haris. Elle lui a proposé de travailler pour elle. Il s'avère qu'après la faillite de Haris, Saïka voulait se rapprocher de Nader. Mais il a refusé. Saïka a gardé rancune. Elle a mis du poison dans le vin de Nader et l'a envoyé à Tpatre. Le lendemain, elle a assisté aux funérailles de Nader en tant que fiancée. De plus, Saïka a hérité de la fortune de Nader. Face à cette proposition de Saïka, Khalid a directement ouvert la porte pour la faire sortir. Il savait qu'elle n'avait pas de bonnes intentions. Si vous changez d'avis, appelez-moi. Le lendemain, Haris est reparti chercher du travail. Le directeur chargé des entretiens l'a reconnu dès le premier regard. Haris était son idole. Haris pensait qu'il pourrait facilement passer l'entretien avec succès. Mais contre toute attente, il lui a dit que sa petite entreprise n'était pas à la hauteur d'une grande personnalité. Comme Haris et lui a conseillé de postuler dans une plus grande société. Encore et encore. Subir cet échec a rendu Haris très découragé. Il a même commencé à envisager de travailler pour Saïka. C'est vrai, au moment où il était le plus désespéré, l'avocat de l'entreprise lui a apporté une bonne nouvelle. Son projet d'investissement étranger a reçu le soutien de nombreuses entreprises. Cela signifie également qu'il a maintenant rebondi. D'accord, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas mal entendu. Souviens-toi de ne parler de ça à aucune IA. Tu comprends, Khalid est le plus riche magnate de Turquie, mais il a fait faillite. Et c'est justement cette faillite qui lui a permis de ressentir à quel point les gens peuvent être froids. Même si maintenant Khalid s'est relevé, il ne parle de cette nouvelle à personne, et continue de vivre dans cette petite maison. Ce jour-là, Erin est venue voir Andé. Elle espérait que sa mère pourrait aider son père. Après tout, ils ont été mariés autrefois, mais Andé n'était pas d'accord. Son seul souhait était de vivre une vie heureuse avec son fils. Ensuite, Erin est allée voir Saïka. Saïka n'était pas non plus une personne bienveillante. Elle a dit qu'elle acceptait de trouver un travail pour Haris. Mais Haris n'en voulait pas. Ce jour-là, les 3 ex-femmes de Haris ont discuté ensemble. Manger et boire ensemble à volonté. Mais ils ne veulent pas aider Haris. Maintenant, seule la vieille voisine s'intéresse à lui. En apprenant qu'un vieil homme séduisant, célibataire a emménagé près de chez elle. Tous les 2 ou 3 jours, elle lui apporte à manger. Ali accepte par gêne, mais refuser serait tout aussi gênant. Ce genre d'amour est le plus pur. Mais malheureusement, Ali ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, belles et élégantes. Après être allé chez sa mère, Erim s'inquiétait toujours pour Haris. Il a pris une photo de la guitare en édition limitée que sa mère lui avait offerte, puis l'a mise en vente aux enchères en ligne, en espérant que quelqu'un l'achète à un prix élevé. Le lendemain, quelqu'un a acheté cette guitare pour 5000 lires. C'était la guitare préférée d'Erim. Ensuite, Erim est allé voir Haris. Haris ne savait pas pourquoi il venait le voir. Erim a dit qu'il était venu lui rendre visite pendant que Haris allait chercher de l'eau. Erim glisse l'argent qu'il vient de gagner en vendant le piano dans sa poche. Il espère que cet argent pourra l'aider. Mais Erim ne sait pas que Haris s'est déjà remis sur pied. Peu de temps après, Haris découvre l'argent qu'Erim lui a donné. Il cherche Erim pour lui demander si c'est bien à lui. Mais Erim continue de nier. Haris lui dit qu'il a trouvé un travail. Puis il rend cet argent à Erim. Tu es la plus grande motivation de ton père. Ensuite, Ali se rend à l'entreprise pour voir Saïka. Il a dit qu'il acceptait de travailler pour elle. Saïka lui a dit qu'il pouvait commencer aujourd'hui. Cela a beaucoup surpris Andé. Que fais-tu ici? Je viens travailler. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu reviens travailler pour celle qui était ton assistante. Je n'ai pas trouvé d'autre travail de toute façon. D'après ce que je sais de Ali, il ne travaillera jamais pour Saïka. Il y a sûrement un secret. Andé a dit à son frère de surveiller Haris. Après avoir appris que Haris s'était relevé, Andé a immédiatement changé d'attitude. Ce soir-là, Andé est allé voir Haris et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Après tout, il est le père de son enfant. Haris a immédiatement refusé. Cette faillite lui a permis de voir leur vrai visage. Courage, je crois qu'un jour vous vous relèverez.
Moi aussi, j'espère. Le soir suivant, Harris a pris ses bagages et a quitté cette maison. Il est allé chez Eda et lui a dit que le tuyau de sa maison fuyait. Il a demandé à Eda s'il pouvait rester chez elle une nuit. Eda a accepté sans hésiter. En plus, elle lui a préparé un dîner copieux. Et elle a accepté qu'il reste ici un moment. Eda, croyez-moi, tout reviendra comme avant. J'espère que vous redeviendrez comme avant. Notre vie redeviendra comme avant. Après avoir obtenu les biens de Nader Saïka, la gestion de l'entreprise se passe très bien. Mais elle n'en a toujours pas assez. Elle veut aussi obtenir l'ancienne villa de Harris. Saïka réfléchit. Avant, elle devait vivre avec d'autres femmes dans cette villa. Maintenant, elle est sur le point d'en devenir la propriétaire. Elle est folle de joie. Mais c'est à ce moment-là qu'Eda descend les escaliers. En voyant Eda, Saïka se moque d'elle en parlant de son salaire mensuel de 2000. C'est 500 millions qu'elle a. Elle ne pourra probablement acheter qu'une salle de bain. Ici avec ça, je ne peux pas l'acheter, mais peut-être que mon ami le peut. Alors, qui est-ce? Juste après s'être relevé, Harris avait prévu d'offrir à Eda une villa avec vue sur la mer. Parce qu'à l'époque où il avait des difficultés, seule Eda l'avait aidé. Une villa de 8000 mètres carrés, comme un palais, avec une piscine immense, aussi grande que l'océan Pacifique. Qui pourrait résister à ça, franchement? Pourquoi avoir donné rendez-vous ici? C'est une surprise que je te réserve. Harry a déclaré ses sentiments à Eda. Il a dit, c'est dans les moments de crise qu'on sait ce qui est important. Et Eda est la personne la plus importante pour lui. Il pensait qu'Eda accepterait immédiatement. Mais une personne qui aime l'argent comme sa vie, comme toi, a refusé cette villa de Harry. Après être rentré à la maison, Eda a raconté à sa mère que Harry lui avait offert une villa. Sa mère n'a même pas eu le temps de se réjouir avant qu'elle ne la déçoive. Elle lui a demandé si elle avait perdu la tête. C'est ce que tu voulais? Non, mais il semble qu'Eda ne se soucie plus de l'argent maintenant. Il semble qu'elle ait trouvé un nouvel amour. Après la faillite de Khalid, un gars nommé Karim, super beau, est venu travailler à l'entreprise. Karim est tombé amoureux d'Eda dès le premier regard. Puis il l'a poursuivi avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui a rendu Eda très confuse. Elle voulait aussi trouver l'amour. L'écart d'âge n'est pas aussi grand que celui entre elle et Harris. Maintenant, il y a deux personnes qui poursuivent Eda. L'un est un jeune homme super beau. L'autre est un riche homme âgé. Eda ne sait pas qui choisir. Karim sait que Harris veut renouer avec Eda. Mais il ne renonce pas et continue de la poursuivre, avec plus d'enthousiasme, en s'appuyant sur son sens de l'humour et son apparence. Karim conquiert rapidement le cœur d'Eda. Ce jour-là, Harry a appelé Eda plusieurs fois pour l'inviter à dîner, mais elle a trouvé toutes sortes d'excuses pour refuser, et sa mère a remarqué tout cela. Après tant de temps, il n'a toujours pas réussi. Qu'en est-il? Harry a dû se tourner vers la mère d'Eda pour s'informer. La mère d'Eda n'a pas mentionné que Kerim poursuivait Eda. Elle lui a juste dit de saisir sa chance. Le lendemain, sous prétexte de compenser l'anniversaire de son fils, Harry organise une grande fête dans son manoir. Eda apparaît dans une robe bleue, si belle que Harry ne peut pas détacher son regard. Tu es magnifique aujourd'hui. Alec prend la main d'Eda et lui dit qu'il a une surprise pour elle. Mais Eda retire rapidement sa main. Ensuite, Harry sort une boîte mystérieuse d'un tiroir. C'est un bracelet en diamant d'une valeur de 60 millions de lire. Harry a dit que c'était un cadeau pour vous. Il l'a même mis lui-même sur vous. Eda a dit qu'elle aimait beaucoup ce cadeau. Harry en a aussi profité pour lui déclarer son amour. Il espérait conquérir son cœur. Mais Eda l'a ignoré. Elle a dit qu'aujourd'hui, elle était venue uniquement pour participer à l'anniversaire de son fils. Le soir, il y avait beaucoup d'invités. Bien sûr, Karim n'a pas pu manquer cette occasion. À la fête, Khalid a de nouveau déclaré son amour à Eda devant tout le monde. S'il te plaît, donne-moi une chance. Eda hésite encore, à savoir si elle doit accepter Harris ou non. Quand soudain un groupe de policiers arrive. Ils disent que quelqu'un a dénoncé la présence de drogue ici. Et la personne emmenée est Zera. Juste au moment où la scène devient chaotique, Kerim, il s'est levé et a dit qu'il connaissait la police. Alors il a proposé de régler cette affaire lui-même. Et c'était vrai. Un simple coup de téléphone. Zera a été libéré immédiatement, en pleine rue. Le plan de déclaration d'amour de Harris est tombé à l'eau. Et voilà, tout cela était en fait un piège tendu par Kerim pour nuire. Il a fait ça pour empêcher Harris de poursuivre Eda. Le lendemain, Kerim a continué à courtiser Eda. Il t'attendait devant ta porte et t'a fait une déclaration d'amour dès qu'il t'a vu. Kerim a demandé à Eda de lui donner une chance. Eda n'a pas accepté mais n'a pas non plus refusé. Elle a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir.
Face à la poursuite passionnée de deux hommes, Eda ne sait pas qui choisir. Elle a dû aller à l'entreprise pour demander conseil à Andé. Andé lui a dit de ne pas se précipiter. Asseyons-nous et discutons un peu d'abord. Il semble que je sois tombée amoureuse. Le soir, Harry a pris l'excuse de rendre visite à son fils pour voir Eda. La mère d'Eda a immédiatement compris ses intentions. Elle a pris l'initiative d'emmener son petit-fils pour laisser les deux seuls. Ensemble, Harry en a profité pour déclarer sa flamme à Eda. Harry a dit qu'il avait entendu la conversation entre Eda et Andé. Mais Eda a nié. Elle a dit qu'elle n'aimait personne et a continué de rejeter Harry. Et tout cela, la mère d'Eda l'a vu. La mère d'Eda n'aime pas du tout Karim. Elle ne veut qu'un gendre riche comme Harry. Comparé à Harry, même si Karim a moins d'argent, il a une langue bien pendue. À chaque phrase, il dit mon amour. Ce qui fait qu'Eda n'arrête pas de rire. Parfois, il l'emmène manger dans des petits restaurants de rue. Avant, Eda ne mangeait que des plats raffinés et luxueux. Alors peut-être qu'elle veut changer de goût maintenant, et profiter de l'expérience. Kerim chéri, à cause de ce sentiment amoureux, qu'elle n'a jamais ressenti en fréquentant Harris. Pendant que les deux étaient profondément amoureux, la mère d'Eda est venue chercher Harris, pour dénoncer la mère d'Eda, en disant qu'un homme collait constamment Eda. Et à ce moment-là, Karim est venu chercher Alid, pour faire un rapport de travail. La mère d'Eda a immédiatement dit que cet homme était Karim. C'est ce salaud. C'est à ce moment-là que Saïka apparaît. Elle dit que Kerim est son petit ami, mais ils gardent cette relation secrète. Après avoir parlé, Saïka embrasse Kerim, pour se laisser une porte de sortie. Kerim admet qu'il est son petit ami. Il s'avère que Saïka aime aussi Kerim. Elle l'a poursuivi plusieurs fois, mais il l'a toujours rejeté. Saïka a dit que cette fois, elle l'avait aidé, et qu'elle voulait vivre une histoire d'amour avec lui. Mais dans le cœur de Kerim, il n'y a que HLDIZ. Après être rentrée à la maison, la mère d'Eda a raconté à Eda ce qu'elle venait de voir. Eda a été très choquée en l'entendant. Elle avait l'impression d'avoir été trompée par Kerim. C'est à ce moment-là qu'Harris est arrivé. Il a dit qu'il voulait qu'elle et son enfant reviennent vivre dans la villa. Cette fois, Eda n'a pas hésité et a accepté immédiatement. Les deux se sont donné rendez-vous demain pour dîner ensemble. Le soir, Karim est venu voir Eda pour lui expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Il lui a dit que tout était un coup monté par sa mère. En entendant cela, Eda s'est sentie soulagée. Alors, tu es d'accord pour que je te courtise? Oui, d'accord. Finalement, Eda a renoncé à l'argent et choisi l'amour. Avant de partir, Kerim n'a pas oublié d'offrir à Eda un doux baiser. Le lendemain soir, Eda est quand même allée dîner avec Harris comme prévu. Harris a encore une fois déclaré son amour pour elle. Il espère qu'elle pourra lui donner une chance, ainsi qu'à son fils. Mais Eda évite de répondre. C'est à ce moment-là que Saïka et Karim entrent main dans la main. Il s'avère que Saïka a trompé Karim. Elle lui a dit qu'il y avait une soirée chez un partenaire ce soir, et qu'ils devaient y assister ensemble. Mais en entrant, ils tombent sur Eda et Alid dînent ensemble. On ne peut vraiment pas croire les femmes. Tu connais bien. Saïka en profite pour prendre la main de Kerim. Kerim ne refuse pas non plus. Cela fait partie du plan de Saïka. On dit que vous allez bientôt vous marier. Je vous félicite d'avance, merci. Pendant qu'Eda va aux toilettes, Kerim, furieux, vient la chercher. Tu me demandes pourquoi tu fais ça. Hier, tu as accepté que je te courtise. Et aujourd'hui, tu acceptes la demande en mariage de Harry. Tu changes d'avis plus vite qu'on tourne une page. Au final, qu'est-ce que tu veux? Je veux toi. Alix se prépare à se marier pour la dernière fois de sa vie. La personne qui l'épousera héritera de sa fortune, son immense richesse. La première mariée à apparaître au mariage est Eda. Eda porte une robe de mariée blanche, et sourit radieusement, car aujourd'hui est le jour le plus important de sa vie. Elle va épouser le plus riche magnate de Turquie. Mais Alid annonce, avant que la cérémonie ne commence, qu'il a une information importante à déclarer. Je ne vais pas t'épouser. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, Eda. Complètement déconcertée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Surprise, non. Ensuite Ali a fait un signe de la main. La deuxième mariée du jour est apparue. Les invités étaient complètement stupéfaits. La deuxième mariée était en fait Saïka. Saïka est montée sur scène avec une grande confiance, car elle savait qu'aujourd'hui elle était la vedette. La personne que Ali voulait épouser était Saïka. Eh bien, je ne vais pas t'épouser non plus. Quoi?
Les invités. En bas, chacun semblait aussi perdu qu'un. Il ne comprenait pas ce que Harry voulait faire. Puis Harry a fait un autre signe de la main. La troisième mariée est apparue. Personne n'aurait pu imaginer que la troisième mariée serait Andé. À ses côtés, il y avait son fils Erim. Alid a fait sa déclaration à Andé, et a annoncé à tout le monde que celle qu'il voulait épouser était Andé, Eda et Saïka. Tous pensent qu'ils sont les élus. Mais la réalité est cruelle. Saïka se sent humiliée, elle part en colère. Quant à Eda, elle veut en découdre avec Alid. Mais elle est retenue par les invités. Vous êtes un salaud. Karim. Voyant la situation dégénérer, il décide de s'éclipser. Mais Harris le rappelle. Tu es viré. Ne pense pas que je ne sais rien, va-t'en vite. Ne pense pas que je suis si facile à tromper. Eda ne pouvait plus rien dire. Elle prit son enfant et partit. Mais à peine arrivée à la porte, Eda fut arrêtée par l'avocat de Harry. L'avocat dit qu'Eda pouvait partir mais devait laisser l'enfant. Eda refusa catégoriquement. En fait, la personne choisie par Alec était Eda. Il ne s'attendait pas à ce qu'Eda le trompe toujours. Te considérer comme une roue de secours. Maintenant c'est bien. Non seulement Alec t'a humilié devant tout le monde. Mais il veut aussi obtenir la garde de l'enfant. Eda refuse catégoriquement. Alec dit qu'il ne laissera l'enfant avec toi qu'une nuit au maximum. Comme tu n'as pas de logement. Eda a dû emmener l'enfant à l'hôtel. Mais la réceptionniste a dit que ta carte était bloquée. Je ne pensais pas qu'Harris serait si impitoyable. Maintenant que Chou n'a plus un sou. Elle ne peut que ramener l'enfant dans cette petite maison. Le lendemain, Harris est venu avec une équipe d'avocats chez Eda. Harris a donné des instructions aux avocats. Quoi qu'il arrive, ils doivent emmener le garçon. Peu de temps après, les avocats ont convaincu la mère d'Eda. Voyant que son fils allait être emmené, Eda s'est enfermée dans sa chambre, pleurant désespérément. Pour elle, son fils est tout ce qui compte. Le soir, Eda s'est rendue au port pour louer un petit bateau. Elle avait l'intention de s'introduire dans la villa avec vue sur la mer de Harris pour récupérer son fils. Mais à peine arrivée à terre, elle a été repérée par Andé. Eda pensait qu'Andé l'avait trahi. Les deux se sont disputés violemment. Lorsqu'il a compris qu'Eda était venue pour récupérer son fils, Alec a immédiatement appelé la police pour l'emmener. Après être rentrée chez elle, Eda s'est assise, perdue dans ses pensées. Depuis qu'on lui a enlevé son enfant, elle est comme une âme en peine. Chaque jour, elle ne peut que regarder des photos de son enfant pour apaiser son manque. C'est à ce moment-là que Saïka est venue la voir. Que fais-tu ici? Je suis venue t'aider à récupérer ton enfant. Pour hériter de la fortune colossale de Harris, ces trois ex-femmes se sont alliées pour le pousser du pont. Harris a dévalé les 99 marches comme une boule. Les trois personnes se sont précipitées pour voir ce qui se passait, et ont découvert qu'il respirait encore faiblement. Les trois l'ont laissé dans cet état. Peu de temps après, Harris est décédé. Lors de l'interrogatoire de la police, les trois ont tous déclaré que Harris était tombé tout seul, entraînant sa mort. Ensuite, ils ont organisé des funérailles grandioses pour lui. Lors des funérailles, seuls ses enfants pleuraient sa perte, tandis que ces trois ex-femmes continuaient de discuter, devraient partager les biens. Ils se sont disputés à cause de ça. Chacun pense qu'il mérite plus, parce que leur jeunesse a été gâchée par Harris. Puis, peu de temps après, l'avocat les a appelés pour annoncer le testament. Avant de mourir, Harris avait déjà rédigé son testament. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est que Harris ne leur a rien laissé. Il n'a laissé ses biens qu'à ses enfants. De plus, le droit de gérer les biens a été confié à l'avocat, ce qui signifie également que ces trois personnes ne recevront pas un sou de l'héritage de Harris. Eda a été la première à s'y opposer, car elle a un fils qui vient d'avoir 1 an. Bien que Alec ait également laissé au garçon un héritage de 2 milliards de lire, cet argent sera géré par un fonds de dotation. Est géré par Alec et uniquement destiné à l'enfant. Après que le garçon ait atteint ses 18 ans, il pourra en prendre le contrôle lui-même. Cela signifie également que dans 17 ans, Eda deviendra la mère d'un magnate. Mais pour l'instant, elle doit mener une vie modeste. Donc, Eda ne peut qu'emménager à la campagne avec son fils, afin de subvenir à leurs besoins. Eda a été obligée de chercher un emploi. Mais l'intervieweur est tombé sous son charme dès le premier regard. En apprenant qu'elle avait un fils, il a refusé de l'embaucher, sous prétexte qu'il ne recrutait pas de personnes mariées. Eda a précipitamment expliqué qu'elle était mère célibataire. Il a alors accepté de l'embaucher. Mais en réalité, il ne s'intéressait qu'à sa beauté. Le soir, il a invité Eda à dîner sous prétexte de discuter de travail. Eda ne comprend pas pourquoi il n'y a que 2 personnes. Il l'a vu et lui a immédiatement fait une déclaration.
Il l'a même harcelée, n'est-ce pas? À ce moment-là, sa femme est soudainement apparue. Elle les a insultés comme jamais, les traitant de tous les noms. Fais attention à ce que tu dis. Va demander à ton mari. Un pauvre type comme lui. Je n'en veux pas. Après avoir dit ça, Eda est immédiatement partie. Après être rentrée chez elle, elle se plaignait encore à sa mère de la rencontre d'aujourd'hui avec ce type. Lubrique, et sa mère lui a dit qu'elle n'était pas faite pour travailler et gagner de l'argent, qu'elle devrait plutôt trouver un homme riche et l'épouser. Attendre 17 ans, puis faire ce qu'elle veut. Le lendemain, la famille d'Eda a commencé à lui chercher des prétendants. Le premier était un homme d'affaires de 60 ans, or et diamants en abondance. En plus d'être beau, mais Eda veut trouver un homme jeune. La marieuse a montré à Eda de nombreuses photos pour qu'elle choisisse, mais elle n'a aimé personne. Ces hommes étaient soit pauvres, soit laids. En résumé, aucun ne lui plaisait. Ensuite, sa famille a continué à lui proposer une nouvelle liste de prétendants à rencontrer. Ces gens ne sont pas des présidents de grandes entreprises, ou bien des enfants de riches familles. Pourtant Eda n'a toujours pas trouvé quelqu'un qui lui plaît, jusqu'à ce qu'elle voie la photo de cet homme. Elle est tombée amoureuse au premier regard. Il est vraiment beau, quelles sont ses conditions? Il est au sommet, vraiment, tu peux me le présenter? Il est exceptionnel, laisse-moi faire, vraiment?